tapoter. Tapoter au maximum. Ça fait longtemps. Hein? Ça fait longtemps qu'il n'y a pas crié sur vous. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas crié sur vous. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas menacé. Parce que où vous êtes là, vous êtes maso. Moi, je vous connais. Vous êtes maso. Donc, ça fait longtemps que je ne vous ai pas menacé. Donc, je suis là. C'est-à-dire que vous tapotez au maximum. Ne m'énervez pas. Vous tapotez au maximum. Ne m'énervez pas. Vous avez compris? Ne m'énervez pas. Bon, avant même de commencer, oh, j'adore ce chapeau avec la moustache. Qu'est-ce qu'elle m'a manqué, cette moustache et ce chapeau. Merci pour le cadeau. Tu vois, c'est ça on appelle les caviars. Et dès que tu te connectes, que tu commences à faire le direct, les cadeaux pleuvent. Et regardez le chapeau. Oh, Queen, merci. Tout ça, là, ils n'ont pas. Hein? Ceux qui insultent là, les poivres là, ils n'ont pas ça. Ils ont faim. Donc, eux, là, même leur abonnement, là, ça ne t'apporte rien. Oh, les enfants, là. Donc, mes amours, avant de commencer le direct, oui, avant de commencer le direct, permettez-moi de me présenter. Oui, excusez, ça, c'est le soutien, là. Je suis obligé de porter ça. Pendant au moins, je ne sais pas combien de semaines. C'est quand je suis obligé de porter ça. Maintenant, je suis obligé de porter gaine. Parce que je suis encore enflé. Voilà, parce que c'est récent, hein, donc je suis encore enflé. Donc je suis obligé d'attraper et tout. J'ai dit, avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Permettez-moi de me présenter, sinon ça n'a pas de sens. À tous les cas, viens voir le tapotage. Est-ce que ma famille est là? Est-ce que les caviars sont là? Est-ce que les champagnes sont là? Est-ce que les distingués sont là? Est-ce que les KLMP sont là? Est-ce que ceux-mêmes, toujours imités mais jamais égalés, sont là? Ceux-là qui vont tuer dans les vues, qui vont tuer dans l'audience, qui vont tuer dans tout. Est-ce qu'ils sont là? Il vous sentir. Maintenant, il a chanté la chanson du tapotage. Il a chanté la chanson du tapotage. Happy sanga, yeah. Happy sanga, yeah. Les caviars sont présents, les champagnes sont présents, la famille distinguée est présente, la famille qui n'est pas dans les ho-ho, qui n'est pas dans les ha-ha est présente, la famille qui a fini un tapotage est présente, la famille qui a fini un vue est présente, la famille qui a fini un audience est présente, la famille qui sent du parfum, la famille qui met du déodorant est présente, la famille qui n'est pas dans odeur de vin, la famille qui n'a pas, hein, qui n'a pas les croussa, oui, la famille même, ça dit que quand tu la vois, tu sens que c'est une famille, c'est-à-dire que, elle est présente, elle va tapoter, parce que les carabes sont présents, parce que les criquets sont présents, parce que les jatao sont présents, ceux-là même qui font tout, mais on est toujours au sommet, sont présents, maintenant ils vont tapoter, tapoter. Les amours, je suis un peu malade, je ne peux pas trop danser. Tapoter, tapoter, Oui, mes amours, vous savez que je ne suis pas encore guéri. Vous savez que je ne suis pas encore guéri. C'est ce que je suis en train de faire là, c'est ce que vous êtes en train de me faire là. Après, je me sentis mal. Hein? Vous savez que je ne suis pas encore bien guéri. Vous avez fait ça, le soulever les jambes en l'air là-bas. Hein? Après, maintenant, je serai couché, j'aurai mal. Je ne sais pas pourquoi vous me faites ça. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Bon, mes amours, on tapote, mes amours, on tapote l'écran. Mes amours, on tapote l'écran. Bon, mes amours, s'il vous plaît. Au-delà, il ne veut pas trop parler. Parce que vous savez que je ne suis pas encore... Vous m'avez tellement réclamé. Coach, vous nous manquez. Les lives nous manquent. J'ai dit, bon, je ne suis pas encore bien guéri, hein, mais j'ai fait live quand même. Pour que mes caviars, franchement, m'ont trop réclamé. Donc, si vous avez envie de me donner la force,
Si vous avez envie de me donner, c'est l'inspiration. Si vous avez envie qu'on framponne, qu'on s'éclate pendant le live là, vous devez tapoter au maximum. Vous avez compris? Bah, ils sont là, ils sont en train de signaler. Les Jatao là, ils sont là, ils sont en train de signaler. Nous, Dieu nous a bénis. Bénédiction sur nous. Bénédiction sur nous. On sent la bénédiction. On sent même que Dieu nous assiste. Ah oui, et tout ça, ça les fatigue. Dans mes caviars, tout ce que je vais prendre, mes problèmes, mais tout ce que je vais prendre, c'est pour poser question. Ce n'est pas pour me parler d'autre chose. S'il vous plaît, tout ce que je prends, c'est pour poser question. Ce n'est pas pour me dire, coach, tu es belle. Coach, je te suis, ça fait 2 ans. Coach, c'est-à-dire que je suis ici, je suis en train de te regarder avec ma soeur. Non. Tu appelles là, tu envoies des mannequins, te prend. C'est pour poser question. Maintenant, si ce n'est pas pour poser question, je t'enlève. Je préfère vous dire mes caviars pour que le direct soit intéressant, pour qu'on puisse bien s'amuser. Voilà. Parce qu'il y a des gens, ils sont connectés, tu leur dis, ils envoient invitation, tu les prends, c'est pour parler d'autre chose. Alors qu'ils savent très bien que c'est pour poser question. Donc, je préfère dire, donc ceux qui appellent, ceux que je prends, c'est pour poser question. Tu ne veux pas poser question, il faut mettre ce que tu veux dire en commentaire, je vais voir. Ok, mes amours. Donc, on va commencer. On va commencer, mes amours. On dit où tu as acheté cette perruque? C'est ici à Lomé. C'est chez ma belle coiffure. Elle a fini avec perruque, la femme. Allô? Tu as pour poser question? Ok, on t'écoute. Que quoi? On dit on n'entend pas, mon frère. Il faut rappeler, on dit on t'entend pas. On dit on t'entend pas. On dit on t'entend pas. Il faut rappeler. Allô? Faut pas la connexion, va nous fatiguer d'être. Vous ne m'entendez pas ou bien c'est la personne qui parle? Ouais, connexion là. La connexion là me fait quoi? Allô? Allô, la coach? Oui, c'est pour poser question? Oui. On t'écoute, ma chérie. Ça va, ma coach? Oui. Tu tues aujourd'hui, hein? Oui, ma chérie, c'est pour poser question là. J'ai déjà dit, je vous ai déjà dit. Quand tu appelles, je dis c'est pour poser question. Oui, c'est pour poser question. Pose question là. Anita, je vais t'enlever, hein. Eh, la connexion, il ne faut pas nous faire ça. Faut pas nous faire ça. Faut nous laisser, on va faire nos directs là. Allô? Ah, allô? Oui. Bonjour ma coach. C'est pour poser question? Oui, en fait, c'est pour poser juste une petite question. C'était pour Oui. vous demander, ma coach, est-ce que ça vous dirait d'aller déjeuner ou de dîner avec une pauvre fille comme moi? Un de ces 4. Juste quoi? ça. Est-ce que c'est possible d'aller déjeuner ou de dîner avec une pauvre fille comme moi? Je vous invite, ma coach. Pourquoi tu dis pauvre fille? Ben, je sais pas. Non, il ne faut pas te sous-estimer, ma chérie. Ben, parce qu'une femme de votre acabit, voilà, je sais pas. Non, 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 ma chérie, non. C'est peut-être mon apparence qui te fait croire ça. Sinon, on n'a pas affaire de pauvre fille ou pas pauvre fille. Tu comprends? C'est une caviar. Tu as une caviar, si tu veux m'inviter au restaurant, que je suis disponible, on déjeune ensemble. Il n'y a pas affaire de pauvre ou quoi que ce soit. Il ne faut pas te sous-estimer. On dit la parole est prophétique. D'accord. La parole est prophétique. C'est ce qui sort de ta bouche qui agit. Donc, si tu passes D'accord. ton temps à dire une pauvre fille, tu vas rester pauvre, mais tu vas devenir pauvre. Il faut toujours D'ac- t'élever. Tu as compris, ma caviar? D'accord, d'accord, Pas ma de coach. problème si je suis disponible. Là, je suis présentement au Togo.
Quand je vais D'accord. rentrer sur Paris, on verra ça, d'accord? D'accord, ma coach. Bah, merci beaucoup. Bisous, ma caviar. Bisous. Oui. Allô? Allô? Oui. Ça vous pose des questions? Tu vois les choses comme ça. Tu vois les choses comme ça. Tu vois les choses comme ça. Pourtant, il vient de dire. Il vient de dire. Faut couper, ma chérie, coupe. Coupe, ma chérie. Oh. Il vient de dire. Oui, Bon- ma chérie, faut couper le téléphone là. Bonjour, coach Amand. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça vous pose des questions? Ouais, c'est pour poser des questions. Comment allez-vous? Oui, oui, ça va, ça va. Faut poser des questions, pose. D'accord. Premièrement, j'aimerais savoir comment vous gagnez votre vie. Pourquoi vous aimez toujours les polémiques? Vous aimez Non, toujours. en Non, mais fait, franchement, non, prenez non, pas non, mal. non, Je suis pas non, quelqu'un non, qui non. fait, je viens pas pour la Non, polémique. j'ai Je dit, demande non. juste. Mon frère, mon frère, mon frère, j'ai dit, pourquoi vous aimez toujours les polémiques? Vous aimez toujours vous faire remarquer. Vous voulez toujours qu'on parle de vous. Vous attendez toujours mon émission pour vouloir faire des buzz, des bad buzz. Alors que je suis une personne qui ne fait pas de buzz. Avec tout S'il le te plaît, respect que j'ai pour vous, descends de mon avec tout le live. respect que j'ai pour S'il te vous, plaît, descends avec de tout, mon live. On est fatigué de ça. On est fatigué de ça. Vous, toujours quand on est en direct, c'est là que vous allez vouloir venir vous faire remarquer, vous allez vouloir venir faire buzz. Allô, On est fatigué coach? de ça. Vous n'avez pas de contenu, vous n'êtes pas inspiré, vous n'avez pas de talent. Toujours les choses stupides. Oui, allô? Allô, coach, bonjour. Ça vous pose une question? Coach, moi, je suis là pour vous dire que vous êtes tellement belle que si ma je vous chérie. regarde, j'ai envie de pleurer. Oui, mais ma chérie, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct. Là, on est en train de faire alors c'est pour poser question. J'ai dit ceux qui envoient invitation, c'est pour poser question, ma chérie. Si c'est pour me dire que tu es belle, tu peux mettre en commentaire, ma chérie. Est-ce que je n'ai pas dit ça, ma chérie? J'ai dit ça, mais je n'ai pas dit ça. Non, coach, mais il faut que je dise avec ma bouche, sinon je ne peux pas. Ma chérie. Coach, je vous aime tellement que je suis entière de vous. Wallahi, coach. Ma chérie, tu m'aimes, mais quelqu'un que tu aimes, si la personne fait son truc, que la personne dit, voilà comment on doit marcher, ma chérie, tu ne vas pas faire ça. Ma chérie, tu ne vas pas faire ça. Est-ce que c'est ce que tu fais? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça, ma chérie? Il faut écrire un commentaire. En tout cas, mettre un commentaire que je t'aime. Mets un commentaire que je t'aime. Coach, il va me regarder, wallahi. Même mon enfant, quand il te voit, elle est contente comme ça. Non, mais il va Coach, moi, je ne suis pas partie à l'école, c'est pour cela, au lieu de mettre le mot là-bas, après, ils vont commencer à rigoler sur moi. J'ai honte. Il ne faut pas parler d'école, non. C'est pour poser question. Maintenant, il va faire un foco, il va dire, il va se commentaire blanc. Hein? Quand c'est comme ça, émission avec chic, il va mettre. Coach, ni là depuis ça fait 6 ans. Il va mettre là ou pas? Il va mettre coach wala inga me yafa sabari yafa ma. Il y a du subo yafa. Franchement, vous savez que je suis convalescente, je ne suis pas encore bien rétablie. Facilitez-moi la tâche. Facilitez-moi la tâche. Allô? Bonsoir, coach. Ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Parle, ma chérie, parle. Je suis en couple avec un homme depuis 8 ans maintenant. On a un petit garçon. Oui. Et là, il me demande de lui faire un deuxième enfant, mais on n'est pas encore mariés. Oui. Il me dit que si je lui fais un deuxième enfant, après, il pourra me faire tout ce que je veux. Comme j'ai des projets j'ai beaucoup de projets en attente, en fait. Il me dit, après ce deuxième enfant, il fera tous les projets que j'ai demandé. Je voulais savoir si je peux faire le deuxième enfant ou pas. Ok. Tu as quel âge? J'ai 28 ans. Hein? 28 ans. Tu as 28 ans. Il a quel âge ton concubin? 41 ans. 41 ans. Ok. Donc, ça veut dire que je vais récapituler
pour que les caviars puissent comprendre un peu le truc. Tu vois un peu le genre. Donc, ça veut dire que toi, tu vis avec un gars, ça fait plus de 6 ans, vous êtes ensemble. Oui, c'est ça, coach. Ok. Ça fait plus de 6 ans, vous êtes ensemble, vous vivez déjà ensemble. Tu lui as fait un enfant. Maintenant, il te demande de lui faire un... Mais j'ai dit, est-ce que vous... Attends, ma chérie. J'ai dit que ma famille, là même, je ne sais pas. Elle est maso. Je ne sais pas pourquoi vous me faites ça. Vous pensez que quand je vais finir direct, là, je vais faire direct encore tout de suite. Vous pensez que je vais faire direct tout de suite, là. Tant que je ne suis pas guérie. Je vous ai dit qu'on n'a qu'à être à 1 million de likes. On n'est même pas encore à 1 million de likes. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal qu'on ne soit pas à 1 million de likes? Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous êtes maso, vous voulez toujours que je vous brosse avant que vous tapotez. Je n'ai pas envie de m'énerver. Ça veut dire que tout de suite, je veux voir les 1 million de likes. Tout de suite, je veux voir les 1 million de likes. Vous ne m'énervez pas. Franchement, yes we can. Yes we can, tant qu'à faire, anyway about. Hein. Franchement, hein, ça suffit. Hein. Donc, ma chérie, ça veut dire que ton gars, tu vis avec lui depuis plus de 6 ans, tu lui as fait un enfant. Maintenant, lui te dit qu'il veut que tu lui fasses un deuxième enfant. Oui, c'est ça, coach. Avant de te marier. Mais toi-même, le premier enfant, tu l'as fait là. C'était par accident ou bien c'était quoi? Non, non, c'était volontaire. C'était volontaire. Tu allais vivre chez lui là. Quand tu es tombé enceinte de lui, tes parents t'ont mis dehors, c'est ça? Non, non, j'ai quitté mon pays pour le retrouver dans son pays, en fait, avec l'enfant. Et on vit dans son pays. Oh, donc tu as quitté ton pays pour aller dans son pays. Sans cococo, sans mariage. Tu es arrivé dans son pays. Si, Tu je suis fiancée, je suis fiancée. Ma chérie, quand on est fiancé, on ne fait pas enfant. Fiancé ne fait pas enfant. C'est peut-être d'autres qui peuvent faire enfant. Mais fiançailles là, c'est go égal. Donc ça veut dire que tu as quitté ton pays jusqu'à tu allais d'un pays inconnu pour vivre avec le gars jusqu'à tu lui as fait un enfant. Maintenant, il veut un deuxième enfant. Tu dis tu ne veux pas, il n'a qu'à te marier d'abord, c'est ça? Oui, coach. Mais toi-même, de toute façon, tu t'es levé pour aller vivre chez lui, tu l'as fait enfant là. Il y a quel mythe encore? Il y a quel mystère? Il faut faire deuxième enfant là. C'est anyway tant qu'à faire complémentaire. Ou bien tu penses que ce que je dis là, ou bien tu n'aimes pas ce que je dis là. Tu n'es pas d'accord? Coach, moi je voulais quand même qu'on se marie d'abord avant de faire un deuxième enfant en fait. Tu voulais que tu te maries d'abord ma chérie, mais de toute façon tu t'es vendu là. Est-ce que tu penses qu'il y a encore un challenge? Tu penses qu'il y a encore un challenge? Tu vas quitter ton pays et aller dans un autre pays. C'est-à-dire que tu allais vivre chez un homme qui t'a même pas fait quand tu dis on est fiancé. Tu as lui a fait un enfant. Tu es chez lui. Ça fait combien d'années tu vis dans son pays là? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an tu vis dans son pays. Donc ça veut dire que ça fait 1 an tu prépares, tu laves habilles, tu fais... Attends, hein, les enfants... Hé, Junior! Je veux pas de bruit, hein? Donc, ça fait 1 an, tu fais à manger, tout, tu es chez le monsieur. Moi, ce que je vais te dire, donner comme conseil, si tu as envie de devenir un challenge pour ce monsieur, il faut que tu retournes dans ton pays. Tu vois un peu le truc? Oui, coach. Ouais, retourne dans ton pays. Dis-lui que c'est quelqu'un de bien, coach. Il me donne tout ce que je veux. Je ne manque de rien avec lui, coach. Il est vraiment très, 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 très amoureux de moi, en fait. Et normalement, on devait se marier, mais comme il travaille beaucoup en Afrique noire, il tourne, il va et il vient, il va et il vient, en fait. C'est ce qui a fait en sorte qu'on ne s'est pas marié depuis. Donc, vous ne vous êtes pas marié depuis parce qu'il voyage beaucoup, c'est ça? Oui, il passe beaucoup de temps dans des sites, en fait. D'accord. Donc, il faut attendre le jour où il aura du temps, vous allez vous marier. Parce que là, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas te marier, mais c'est parce qu'il n'a pas le temps, il voyage beaucoup. Comme le mariage, là, ça prend 1 mois. Donc, le jour où il aura des vacances d'1 mois, comme ça, vous allez vous marier. Ça, ce n'est pas un problème. Il faut lui faire 2e enfant, là. Tu as compris? Comme ça, quand il aura 1 mois de vacances, vous allez vous marier. Ça te fait rire? Mais attendez, je ne comprends pas. S'il vous plaît, est-ce que je suis en train de Ok, coach, merci, j'ai compris. Merci, coach. Oui, au revoir. Merci, coach, j'ai compris. Oui. Ah, bisous. On entend parler, c'est toi qui vas aller le défendre. Donc, si tu es en train de le défendre, je ne sais pas ce que je vais te dire encore. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, maman. Parle, maman, parle.
J'ai dit que Maman, on n'est pas encore 1 million. maman, vous vous rappelez de moi, c'est moi, je suis monté une fois dans votre live, je vous expliquais un problème où ma belle-mère et puis sa fille profitaient de moi, et puis vous m'avez dit, la fille a pris sa route, elle est partie, et puis vous m'avez dit, c'est mieux que je reste seul voilà, au lieu de continuer avec cette fille-là. Donc, Oui, donc, du coup, je suis resté seul. Voilà, j'ai croisé une fille, elle est du pays Madagascar. oui. Voilà, donc je ne sais pas si c'est une bonne idée de la ramener vers moi, de payer son billet d'avion, de payer tous les trucs, de la ramener vers moi. Mais toi, tu vis où? Bon, présentement, je suis en déplacement, je suis en Tunisie actuellement, je dois me déplacer Non, pour je veux aller. dire, tu résides où? En Europe ou bien Non, en non, Tunisie? normalement, je réside en Italie, mais actuellement, je suis en déplacement En en Tunisie. Tunisie. Ok. Donc, la fille qui profitait de toi avec sa maman là, elle vivait en Afrique, c'est ça? Oui, elle vit en Afrique, oui. Ok. Maintenant, quand tu l'as laissée, tu es avec maintenant une fille de Madagascar. Bon, j'ai croisé une fille, ça fait maintenant un mois maintenant, c'est nouveau. Voilà, donc, Sur Internet. oui, oui. Hmm. Donc, elle, maintenant, tu veux la faire venir en Italie là. Oui, donc j'aimerais avoir votre conseil. Est-ce que c'est une bonne idée voilà, parce qu'il y a l'impression que c'est la même étude, quoi, comme la relation passée. Donc, je voudrais voir si c'est possible d'avoir une deuxième chance, de donner la deuxième On chance à est l'autre. 1 million. Oh, j'ai dit que ma famille là. J'ai dit que ma famille là, c'est une famille qui est mazo. Il suffit que je la menace et que on a 1 million. 1 million. On part pour les 2 millions maintenant. Hein. Vous ne m'énervez pas. 2 millions tout de suite. Hein. Tant qu'à faire, yes we come. Hein. Oui. Ok. Donc, j'ai dit, en Italie là-bas là, tu n'aimes pas les filles de l'Italie là. Bon, c'est pas ça. J'ai pas encore trouvé mon gendre là-bas, c'est pour ça. Tu n'as pas encore trouvé ton gendre là-bas. Mais gendre Oui. aussi que tu trouves ailleurs là aussi, t'es escroc. On dirait que tu aimes être pigeonné, mon fils. Hein. Non, maman, c'est pas ça. Je sais pas, mais c'est pourquoi. Si c'est ça, tu es un peu maso, tu aimes qu'on te pigeonne. C'est que où tu es là, où tu vas et puis on t'escroque, on bouffe ton argent jusqu'à c'est ça tu aimes. Parce que tu ne peux pas quitter dans pipi pour aller te retrouver vers excrément. Tu étais avec une fille d'un pays, elle et sa maman t'ont raquetté jusqu'à tu as fini maintenant. C'est Madagascar, maintenant tu allais arriver. Maintenant tu veux la faire venir en Italie. Elle aussi, quand tu vas arriver en Italie, elle va te laisser. Tu vas dire oui, c'est-à-dire que, genre, en Italie, là-bas, il n'y a pas de femmes. Hein, Bon, mon fils? oui, maman. Faut économiser, tu vas réaliser au pays. Tu ne penses pas que l'argent, là, ça va trop à gauche, à droite? Tu n'en penses pas? Ouais, Les enfants, oui, là, je ne sais pas. Attends, maman, hein. c'est. Hey! Je veux plus de bruit, hein. Je suis en direct, là. Arrête de fermer les portes, là. Je ne veux plus entendre le bruit. Excuse-moi. Hein? Donc, maman, c'est pour ça que je suis venu parce que votre premier conseil a porté fruit. Et puis, j'ai vraiment aimé parce que ça m'a permis d'être plus fort encore. Donc, c'est pour ça je ne voulais pas faire la deuxième erreur. Comme vous êtes ma maman chérie, donc j'aimerais savoir si c'est, voilà, vos conseils, quoi. Donc, non, faut pas la faire venir pour le moment en Italie. Hein? Fais attention. Ok, maman. Tu as Merci compris? beaucoup, Fais maman. attention. Ok, Fais attention. Tu essayes de voir un peu en Italie, là, s'il n'y a pas de femmes là-bas. ok, merci, maman. Au revoir. Au revoir. Le petit, il a le problème de... Oui, allô, ma coach. Allô? Ouais, moi j'ai une question. En fait, excusez-moi du terme, mais le problème est que Oui. il y a des emails qui me mougou en fait. Moi, j'ai une petite amie, elle est email. Donc, Oui. on sortait ensemble depuis, ça fait un moment. Oui. Mais à chaque fois qu'elle m'invite chez elle, c'est les deux qui me mougou en fait. Et là, moi, j'en ai marre parce que maintenant, je commence à avoir du douleur au dos. Franchement, je ne sais pas quoi faire maintenant, quoi, en fait. À chaque fois qu'elle m'invite là-bas, en fait, la première fois que ça s'est commencé, c'est un jour, je suis allé là-bas, on avait dit qu'on va faire une soirée cinéma. Donc, on regardait un peu des films dans son appartement parce que vu qu'elle vit avec sa email, en fait, elles sont très d'accord. Du coup, cette soirée, elles sont profitées les deux sur moi. Donc, je les mougou, mais à chaque fois maintenant, bah,
Je sais pas quoi dire. Maintenant, là, j'en ai marre maintenant parce que là, et on m'a fait savoir que la dernière fois aussi, elles sont enceintes, les deux. Maintenant, en Europe ici, c'est pas facile en ce moment. Les prix sont vraiment, il y a l'inflation et je sais pas comment est-ce que je peux prendre en charge les deux enfants là avec leur maman. Mais quand tu partais chez elle là, tu les moussais là, tu t'es drogué ou même on t'avait endormi? Non, je n'étais pas endormi. C'est eux qui m'ont fait jusqu'à ce que mon manioc s'est levé comme ça. Maintenant, je ne me contrôlais plus en ce moment, ma coach. Et aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire parce que même leur papa, là, c'est un homme influent en Afrique. Il est très riche. S'il apprend ça, je ne sais pas quoi il va me faire. Est-ce que vous me conseillez, s'il vous plaît, ma coach? Toi, tu penses que oui, je suis en convalescence, c'est pour venir écouter tes histoires à petit budget comme ça? C'est pas... Écoute, non, mais tu sais, je vais te dire une chose. C'est que tu es en train de dire là, tu penses que tu te crois où? Dans Tintin? Ou bien Maya l'abeille? Non, le problème est que, en fait... C'est dans le dessin animé, quand on peut voir les choses comme ça. Et puis, on est où même là, Azerbaïdjan? S'il te plaît, descends de mon direct là. Je suis en convalescence. Non, ma coach, écoutez, s'il vous plaît, ma coach. Je vais finir l'histoire, s'il vous plaît, ma coach. Non, s'il te plaît, hein, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de me retrouver dans un dessin animé. Hein. Non, ce n'est pas dessin animé, je vous assure, ma coach. C'est une vraie question. C'est mon problème en ce moment, en fait. Mais vu que vous êtes vraiment intelligente et tout ça, vous apportez des conseils pour la génération africaine, c'est pourquoi je me suis dit, pourquoi ne pas venir vous poser la question? Peut-être vous pouvez m'aider à trouver une solution, en fait. Mais regarde, est-ce que ton histoire la solution? Si tu es musulman, va voir un imam. Si tu es chrétien, va voir un pasteur. Parce que il a quoi à faire pour moi là-bas, comme conseil ou un imam? Il a quoi à faire pour toi? Donc c'est moi, il y a quelque chose à faire pour toi? Non, des conseils, vous pouvez me conseiller, de me donner des conseils, comment est-ce que je peux faire pour trouver une solution? Moi, tu devais venir vers moi au moment où les deux sœurs voulaient te mougou. C'est là que j'allais te dire non, il ne faut pas accepter. Mais tu as fini de les mougou plusieurs fois, elles sont tombées enceintes. Maintenant, tu veux prendre conseil. Moi, je peux donner quelques conseils. Ça veut dire qu'au stade où ton affaire est arrivée, ça a dépassé maintenant mon niveau, c'est rentré maintenant dans les génies. Parce que où tu es là, tu es quelqu'un, tu vas voir beaucoup les marabouts. Non, moi, je ne vois pas de marabout. En fait, c'est la deuxième jumelle qui me dit que je suis beau, je suis bien arrêté et tout ça. Et elles ne veulent pas se promener partout, voir des hommes. Vu que moi, je suis honnête, je suis sincère envers sa jumelle, donc elle voudrait me partager à deux. Donc, voilà quoi. L'histoire, c'est commencé comme ça, quoi. C'est à travers mon comportement et mon honnêteté vis-à-vis de sa jumelle. Elle aussi, elle a tombé amoureuse de moi. Parce que où tu es là, c'est que tu es en train de faire là. C'est quand tu vas voir un féticheur ou un marabout, il te dit, il faut sortir avec deux jumelles. Il faut sortir avec tant. Et puis tu t'en vas faire. C'est ce qui va t'enrichir. Parce que où tu es là, je vois ton profil et tout de suite, je vois beaucoup de consultations chez féticheurs. Non, je connais pas. S'il te plaît, écoute-moi, tu ne vas pas le reconnaître ici, mais tu sais de toi à moi que tu as fini avec ça. Non, jamais de ma vie, jamais, je vous assure, j'ai jamais été voir un marabout, jamais de ma vie, depuis ma naissance, je vous assure. Je vous jure au bon Dieu, moi. Ben voilà. Parce qu'il y a des filles qui me draguent partout, parfois, c'est moi je fuis même les filles. Je sais pas comment est-ce que je vais gérer ça, en fait. Faut pas gérer. Comme elles sont enceintes, il faut les laisser accoucher, comme ça tu vas les marier. Les deux? Oui, mais ça fait quoi? C'est que tu as fait les mêmes pires que le mariage, donc il faut les marier en même temps pour terminer le truc. Tu as compris? Ah, ma coach, la solution là, ma coach, alors là... Oh, s'il te plaît, je sais pas, attends ma cabia, faut pas quitter, je vais enlever celui-là, parce que je sais pas, je commence à avoir un peu de fièvre, son histoire me donne la fièvre. Oui, allô ma chérie? Oui, bonjour coach. Faut ouvrir ton gosier ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier, sinon je prends notre appel. C'est pour poser une question. On t'écoute ma chérie. Oui, au fait, j'ai un petit souci avec mon mari parce que
je suis enceinte et il n'accepte Ma pas chérie, ma grossesse. ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves l'écouteur. Et tu parles fort, s'il te plaît. D'accord, j'ai enlevé le haut-parleur. Vous m'entendez mieux? Oui. Et tu parles fort, ma chérie. Alors, Ouvre ton gosier, hein, s'il te plaît. oui, je disais, j'ai un petit problème, enfin un petit problème, c'est quand même un problème avec mon mari parce qu'il n'accepte pas ma deuxième grossesse. Et j'aimerais savoir comment faire pour qu'il puisse l'accepter. Tu es déjà enceinte ou moi tu veux tomber enceinte? Non, je suis déjà enceinte et c'était une surprise. Je savais pas. Au fait, on ne voulait pas cet enfant et je suis tombée enceinte. Et là, moi, je me suis dit que j'allais le garder. Lui, au début, il voulait aussi qu'on le garde parce que, enfin, on est mariés. Mais après, à la fin, je me suis rendu compte qu'il n'était pas content de la grossesse, qu'il me faisait beaucoup de reproches par rapport à la grossesse, enfin, qu'il fait ses crises maintenant à cause de ça, et qu'il est distant, qu'il n'est pas comme il était avant. Tu as combien de mois? Je suis déjà à 4 mois. Mais il ne veut pas, c'est pourquoi? Pourquoi il ne veut pas? Je sais pas. Mais il t'a donné une raison. Il t'a dit pourquoi il ne veut pas de la grossesse? Oui, il m'a dit parce qu'on avait des projets, et là, moi, j'ai pas respecté les projets. Il dit que si je suis enceinte, c'est de ma faute, en quelque sorte. Parce que c'est à moi de me protéger, c'est à moi de savoir quand je dois tomber enceinte et tout ça. Et que, voilà, quoi. Donc, en quelque sorte, c'est de ma faute si je suis tombée enceinte et que lui, il avait ses projets, enfin, on avait nos projets, et un enfant n'en faisait pas partie pour le moment. Oui. Donc, voilà. Sauf qu'un enfant, parfois, quand il vient, on ne contrôle pas. C'est-à-dire que souvent, même tu mets un stérilet, et malgré que tu as un stérilet, tu tombes enceinte. Souvent, tu mets un batch, mais quand même, tu tombes enceinte. C'est-à-dire que quand Dieu dit l'enfant va venir, là, il vient. Lui, t'as marié légalement, il te mougue tous les jours sans préservatif. Maintenant, tu es enceinte, là, il veut quoi? Votre projet, là, c'est 2 ans que vous allez, 2 ans de sacrifice, là, qui va enlever quoi? Tu es déjà enceinte. C'est pas pour dire que c'est quelque chose que tu veux faire. Tu es déjà enceinte. Tu es mariée, tu es dans ton foyer. Ah, ça, c'est un problème. Une femme qui est mariée dans son foyer, si elle tombe enceinte, ah, c'est un problème. C'est vrai que souvent, tout se prépare parce que la vie coûte cher aujourd'hui. Les choses sont devenues difficiles. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais quand les choses arrivent comme ça, lui, le mari, il peut quand même essayer de comprendre. Il ne va pas passer son temps à bouder. Et je suis sûr qu'il passe son temps à bouder parce que tu es enceinte. Mais la nuit, il est dans ton bas-ventre. Non, en fait, pour tout, il est distant maintenant. Même avant, il touchait mon ventre quand j'avais ma première grossesse, mais là, il touche pas, il demande pas comment je vais, s'il me voit. Ma chérie, depuis que tu es enceinte, ton mari t'a plus, depuis que tu es enceinte, il t'a plus mougou? Depuis qu'il sait que tu es enceinte, il te mougou plus? Non. Si, ça oui. Mais c'est ça, je suis, mais ma chérie, c'est ça, je suis en train de dire. J'ai dit, il dit que tu es enceinte, pourquoi tu es enceinte? Mais une femme que tu ne veux pas de sa grossesse, mais tous les jours tu es dans son bas-ventre en train de la mougou sur grossesse là. C'est pas pour que l'enfant là se développe. Tu es d'accord avec moi? Ce que je dis là, oui, je suis d'accord. Donc, il joue à quoi comme ça là? Je sais pas. Il joue à quoi? Il dit il n'aime pas spaghetti, mais c'est lui la bolognaise dans son frigo. Bolognaise là, c'est pour manger avec quoi? Foutou? Tu sais, je vais te dire une chose, ma chérie. Je vais te dire une chose. Il y a des grossesses parfois qui créent ce genre de tension dans le foyer. Tu comprends un peu? Maintenant, si tu as une donna dans ton foyer, c'est là que tu vas gérer ces sauts d'humeur. Ignore-le. Il faut l'ignorer. Ignore-le, concentre-toi sur ta grossesse. Quand tu vas finir de faire ton enfant, le jour où tu vas accoucher, tu vas voir, c'est lui, il sera sur le bébé en train d'attraper le bébé, on ne pourra pas respirer. Il ne faut pas l'écouter. C'est parce que tu le regardes même qui fait ses caprices. Toi, ta femme que tu as mariée légalement, vous êtes dans le foyer. Elle tombe enceinte, c'est vrai que ce n'était pas prévu, mais c'est des choses qui arrivent. Puisque souvent même tu prends les pilules. Tu prends pilule tous les jours, mais quand même tu tombes enceinte. Rien n'est fiable à 100%. Rien. Donc si tu es tombé enceinte, il dit que oui c'est de ta faute, mais à supposer que tu prenais peut-être des pilules, ou bien tu prenais quelque chose. Si c'est arrivé, tu fais quoi? Étant son époux, il devait comprendre quand il aime sa femme. Mais tu es là, tu boudes, c'est toi qui es distant, mais la nuit tu es dans le bas-ventre de la femme. C'est quelle hypocrisie ça? Faut pas t'occuper de lui, ma chérie. J'espère que tu travailles, hein? Oui. Ok. Concentre-toi sur ton travail et ton bébé, ta grossesse et ton enfant. Lui, il faut l'ignorer pour le moment. D'accord. T'occupe pas de ces caprices-là. Merci beaucoup. Oui.
On veut faire foyer, c'est pour ça. Sinon, c'est quoi les comportements des Yougos comme ça? Si c'est pas pareil, c'est affaire de foyer. Là. Toi, tu ne veux pas grossesse, toi qui es toujours dans le bas-ventre de la fille. C'est-à-dire que toi, tu ne veux pas enfant. Hein? Mais de toute façon, elle est enceinte et puis là-bas, elle est bien chaud. Là. C'est toi qui es toujours dans le four. Hypocrisie. Allô? Allô? Voilà des gens qui envoient invitation. On les prend, ils ne répondent pas. De toute façon, ça m'énerve ça là. Allô? Oh, bonsoir, bonsoir, j'adore. Allô? Allô? Oui, coach. Bonsoir. Oui, c'est pour poser question. Parle, ma chérie, parle. Oui, coach, je voulais exposer un petit problème là. En fait, je suis avec un mec. Bah, du coup, le jeune, j'ai l'impression comme s'il veut pas du sérieux parce que ça, on se connaît, ça fait au moins 1 an comme ça. Et j'ai essayé de lui en parler, quelle était la relation, parce que ça fait maintenant 1 an ensemble, il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien du tout. Et à chaque fois que je lui parle de ça, il fuit la question. Oui. À chaque fois, il fuit la question. Quand je lui pose le problème, il fuit toujours la question. Et là, du coup, je me suis posé la question, est-ce que réellement il veut être du sérieux? Mais quand je lui dis, bah, dans ce cas, moi, je prends mes clics et claques parce que moi, je ne peux pas continuer. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 1 an. 1 an. Maintenant, 1 an, vous êtes ensemble là. Tu lui veux du sérieux. Tu lui dis, il n'a qu'à faire du sérieux là. Tu veux quoi qu'il te marie, c'est ça? Non, pas forcément mariage, mais on se voit qu'une fois, voilà, on se voit 1 fois tous les 3 semaines, coach. 1 fois tous les 3 semaines, 1 mois, toujours c'est comme ça. Et tout le temps, je lui dis, bon, dans ce cas, vu que ça se voit que tu veux pas quelque chose du sérieux, c'est mieux qu'on en arrête là. Et à chaque fois quand j'ai dit ça, le lendemain, il m'appelle comme si je n'ai rien dit en fait. Et il est toujours là et il veut pas me laisser partir. Au moins, de base, je sais pas avoir des relations multiples. Et j'essaie de lui parler. Je dis, bah, tu vois, ça fait 1 an ensemble, j'ai jamais vu j'ai jamais vu ailleurs. Autre garçon, j'ai pas pris d'engagement avec quelqu'un d'autre. Je sors même pas avec quelqu'un d'autre après. Et là, j'essaie de te parler où on en est à la relation. Bah, à chaque fois que je lui pose la question, il fuit. À chaque fois que je lui pose la question, il fuit la question. Tu es déjà parti chez lui? Oui. Il m'appelle même très tard souvent. Ok. Il m'appelle souvent à 1h du matin, 2h du matin. Je sais qu'il n'est pas en relation parce que s'il est en couple, tu ne peux pas m'appeler à 1h ni 2h du matin. Tu connais les hommes mariés d'aujourd'hui, là, ma chérie? Oh, les hommes mariés d'aujourd'hui, là, même, c'est eux qui appellent à 1h du matin. Ah, oui. Mais quand je suis partie chez lui, là, il n'y a pas vu en fait signe de femme qui réside là-bas. Je suis partie même chez lui. Mais bon, il fuit quand même la conversation. Quand je parle de relation nette, il prend ses clics et claques, il ne parle pas de ça. Et là, je suis confuse. Même quand j'ai dit c'est bon entre nous, bah, souvent je prends mes distances. Je peux faire des jours, je lui parle pas. Mais il revient comme si rien n'était en fait. Parce qu'il joue sur le fait qu'il sait que je l'aime. Donc du coup, il joue sur cette partie-là. Donc je sais pas comment il faut faire. J'ai 28 ans. Tu as 28 ans? Oui. Tu as 28 ans, tu ne sais pas être dans les relations multiples. Non, quand tu es avec un gars, tu es avec lui. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème. En fait, même si ce n'est pas une relation amoureuse, tu es quand même avec lui. Vraiment. C'est ça. Parce que ma chérie, tu es célibataire, hein, tu n'as personne dans la vie. Hein. Exactement, c'est ce qui est parce que c'est que tu es dedans là, ma chérie. C'est que tu es dedans là, on appelle ça je suis célibataire. Tu es seul dans la relation, il n'est pas dedans. Maintenant, tu dis je ne sais pas être dans une relation multiple. Ta vierge Marie que tu es en train de jouer là, ça a quel sens? Puisque même étant vierge Marie, même il fait malin. Il te voit 1 fois par mois. Au fait, quand c'est... souvent, quand tu veux avoir une belle image, il faut bien la voir. Ça sert à quoi? On appelle ça du gâchis. Ma chérie, tu as 28 ans, tu as la porte, à la fenêtre même, de trentaine. Tu comprends un peu le truc, genre. Parce que où tu es là, c'est que tu es en train de faire, tu es en train de mettre ta vie en danger. Lui, là, il est marié.
S'il n'est pas marié, il a une femme dans sa vie. Et toi, il te prend comme punaise secours. Donc, si tu es maligne là, faut laisser ton côté sainte là. Et puis, cherche-toi un petit caillou. C'est ce que je vais faire, coach. Cherche-toi un petit caillou, ma chérie. Parce que quand 30 ans va arriver, et que tu vas réaliser que le monsieur il est marié, ah, ça sera chaud. Hein, parce que tu vas prendre au moins 2 ans, 3 ans de gourmet. Le temps maintenant, tu vas te resservir pour vouloir maintenant prendre quelqu'un dans ta vie, tu seras dans les 33, 34. C'est vrai, coach. Parce que moi, je me suis... Est-ce que tu as des enfants, ma chérie? Est-ce que tu as des enfants? Oui, oui. Combien? 2 filles. Tu as 2 filles et puis tu es dans une relation comme ça là. Relation Wi-Fi comme ça là. Ou la connexion même, ça veut dire que la connexion vient, où tu penses que tu as la connexion, tu veux lancer un direct et puis on te coupe, on dit, s'il vous plaît, veuillez patienter parce que, ma chérie, trouve-moi un petit caillou et puis laisse-moi ces trucs de, je ne sais pas, dans les relations multiples. C'est quoi ces grandes phrases? Au revoir. D'accord, coach, au revoir. Au revoir. Mais vous voulez jouer les saintes pourries. Tu n'es pas marié, tu as 28 ans, tu as 2 enfants, tu es dans relation Wi-Fi. Je ne sais pas dans les relations multiples. Dans celles qui sont dans les relations multiples, là, tu veux dire elles sont quoi? Ma chérie, fais attention. Hein? Allô? Oui, bonsoir coach, vous allez bien? Oui, Ça va? WhatsApp, tu patientes et on écoute TikTok. Hein? Tu patientes WhatsApp, on t'écoute. TikTok, on t'écoute. Oui, bonjour coach, comment ça va? Vous allez bien? Merci pour me monter au live. Ça va depuis? Vous allez bien? C'est pour poser question? La question, je pense que je vous ai déjà demandé et j'ai pas vu votre réponse. Quelle question tu as posée? Il y a quelques jours, en fait, je vous ai demandé parce que j'ai besoin des conseillers. Parce que comme je veux dire que j'ai 2 relations, pour ça, je voudrais chercher encore. Et c'est pas la manière de honnêteté, vous voyez. Après, pour ça, j'ai besoin de votre conseil. Faut revenir vers la fin de l'émission. Tu as compris? Pardon? Faut rappeler vers la fin de l'émission. Tu as compris? En TikTok ou... Oui, en TikTok ou en WhatsApp, mais il faut appeler vers la fin. Il est Ok. quelle heure? Mais je suis en TikTok, coach. Il est 15h52, 15h52, c'est-à-dire 18h52 à Paris, non? Ou même 17h52 à Paris. Non, à Faut Paris, appeler dans 30 minutes. 17h. Ici, c'est 17h52, oui. Voilà, 17h52, faut appeler vers les 18h30. 18h30, je suis au TikTok, je vous Oui, écoute, sur je vais voir. oui, sur Et TikTok. j'aime bien écouter votre conseil et tout, Bien. ce sera top. Est-ce D'accord. que vous n'êtes pas à Paris? Non, je suis au Togo en ce moment. D'accord, vous venez à Paris quand? Je viens à Paris bientôt. Faut rappeler, faut renvoyer une invitation dans 30 minutes, je te dirai mon programme du mois. Non, est-ce que vous donnez le rendu physique aussi? Tu veux me voir en physique? Oui, comme ça c'est plus facile, non? D'accord, faut appeler dans 30 minutes, je vais te dire à quel moment où on va se voir, dans quel restaurant, à laquelle rue. Tu as compris? En TikTok, on est bien d'accord. Oui, tu envoies invitation sur TikTok. Est-ce que vous pouvez me suivre Oui, je vais te suivre. en TikTok, s'il vous plaît? Au Merci. revoir. Et puis, j'ai l'impression que, je sais pas, la vie, ils ont mis en ralenti, et puis je suis en ralenti. Allô? Ma coach. C'est pour poser question? Oui, ma coach, c'est pour poser question. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. D'accord. Alors, ma coach, moi, Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier, pardon. Tu ouvres ton gosier, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves, et puis tu doses le chocolat, s'il te plaît. D'accord. Alors, moi, j'ai un enfant qui va bientôt avoir 1 an. Oui. Quand j'ai accouché, j'ai découvert pendant ma grossesse que le papa, donc mon ex-compagnon, Oui, ma chérie, on n'entend pas. Je sais que ton chocolat est naturel. Ton chocolat est naturel. Je sens que toi, ton chocolat est naturel. Ce n'est pas les chocolats de Ashanti, là. Mais, s'il te plaît,
comme on écoute du monde entier, il faut parler plus fort pour qu'on puisse comprendre. Sinon, on ne comprend rien. D'accord. Là, j'ai enlevé les écouteurs. Est-ce qu'on m'entend mieux? Oui. Là, c'est bon. D'accord. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai eu un enfant avec un monsieur et pendant ma grossesse, il était violent avec moi, ce qui fait que je suis partie, voilà. Et aidé de sa mère depuis maintenant un peu plus d'1 an. Il a volé mes papiers et aujourd'hui, il est en coalition avec sa mère pour essayer de me prendre mon enfant et de me faire passer pour une folle. Moi, je suis quelqu'un d'assez impulsive et je réagis toujours à chaud aux choses qu'ils font. Et donc aujourd'hui, je viens pour demander dans ma situation, qu'est-ce que toi, ma coach, tu ferais pour te sortir de cette situation-là? C'est très difficile pour moi. Mais en fait, je n'ai même pas compris l'histoire. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que j'ai vécu des violences conjugales. Oui. Je suis partie pendant ma grossesse et lui, il voulait pas entendre parler de l'enfant. Oui. Voilà, un jour il voulait pas, comme la dame qui est passée juste avant. Oui. J'ai accouché toute seule, je m'occupe de mon enfant aujourd'hui toute seule, je lui demande pas un rond, je lui demande rien. Oui. Sauf que le jour où j'ai accouché, il a été aidé par un membre de ma famille et il est parti déclarer l'enfant. Voilà. Il allait reconnaître l'enfant. C'est ça. Il est parti choisir les prénoms à ma place. Il m'a pas reparlé de la grossesse. Et il n'a pas demandé jusqu'à aujourd'hui. On t'apporte mes amours, on doit à 2 millions. On monte à 2 millions la famille. Voilà. Donc ça veut dire que tu vas reconnaître ton enfant dans la loi. Ça veut dire que tu veux de cet enfant. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas demandé à voir l'enfant. Il s'en fout. Mais j'ai l'impression qu'il est poussé par sa mère derrière à vouloir demander la garde exclusive de l'enfant. Donc lui aujourd'hui, il ne connaît pas l'enfant, il l'a jamais vu, puisque quand j'ai accouché, il m'a menacé de kidnapper l'enfant. À 3 jours postpartum, il m'a envoyé des messages en me disant qu'il allait me faire expulser, que je servais à rien, voilà, que je garde l'enfant jusqu'à ce que lui vienne le récupérer. En même temps, il n'envoie jamais de messages pour savoir comment va l'enfant, il n'appelle pas pour savoir comment va l'enfant. Il passe son temps à me harceler ou à manigancer. Et là, très récemment, j'ai appris qu'il voulait demander la garde exclusive de l'enfant en faisant croire que je suis folle et que je suis inapte pour m'occuper de cet enfant-là. Ça, c'est Whitey, ça? C'est pas un Whitey, c'est pas un Whitey. C'est un quoi? C'est un Camerounais, c'est tout, voilà. Et vous êtes en Afrique ou même en Europe? Non, je vis en France. En France, lui il peut prendre toi, ton enfant, en France. Lui peut avoir la garde exclusive de ton enfant, de qui il s'est jamais occupé en France. On n'est pas en Afrique. C'est en Afrique, peut-être c'est possible. En France, c'est même pas possible. Donc, ma chérie, c'est quoi ta question? Ma question, c'est que je suis anxieuse parce que je sais pas à quoi m'attendre. Et comme je vous ai dit, il est aidé par un membre de ma famille. Ça, c'est quelque chose qui me met au plus bas parce que je comprends pas qu'on puisse faire ça à quelqu'un qui fait partie de ta famille. Et je suis fatiguée spirituellement, mentalement. Et voilà ce qui explique qu'aujourd'hui, je vienne jusqu'à toi pour, je sais pas, avoir du courage, de la force, pour savoir comment appréhender la situation. Faut laisser ça, ma chérie. S'il n'y a pas de situation même dans ça, là, faut pas t'occuper de lui. En France, il peut rien te faire. Tu es à l'abri. Tu es à l'abri à ton enfant. Si tu penses même que, si tu te sens menacé ou tu sens quoi que ce soit, une pression sur toi ou quoi que ce soit, tu vas porter plainte. J'ai porté plainte, ma coach. Voilà. J'ai porté Donc, plainte. si tu as porté plainte, vois ton avocat. Si tu te sens menacé ou quoi que ce soit, vois ton avocat pour que ton avocat te dise ce qu'il faut mettre en place. C'est tout. D'accord. Voilà. Il ne peut rien te faire. On est en France. En France, il ne peut rien te faire. Un enfant, il ne sait même pas à quelle heure il mange. Comment il dort. Il n'a jamais vu. Lui va avoir la garde exclusive de l'enfant. Il se croit dans quel dessin animé. Ou bien il pense que tu n'as pas été à l'école. Toi, une fille qui chocolat, avec un chocolat limpide, un vrai chocolat comme ça, toi, lui, il peut te faire quoi? Il ne faut pas t'occuper de lui. Porte plainte, vois ton avocat et puis tu attends. Comme ça, au moins, tu as porté plainte. On sait que tu as porté plainte. Demain, s'il y a quoi que ce soit, au moins, il y a une trace. Tu vois un peu le truc? Oui, non, c'est pour ça que j'ai fait. Donc, fais ça comme ça, ma chérie. Fais ça comme ça. D'accord. Au revoir. D'accord, merci beaucoup. Courage, ma chérie. T'inquiète pas. Courage. Merci. Regardez-moi celui-là. Vous enceintez les femmes, vous les délaissez. Elles se démettent seules.
Elles souffrent seules, elles font leurs enfants. Quand les enfants naissent maintenant, oui, je vais avoir la garde exclusive. Lui peut s'occuper d'un enfant. Quelqu'un même qui ne s'est pas occupé d'embryon, c'est d'enfant, il va s'occuper. Allô? Oui, bonsoir. C'est pour poser question? C'est pour participer à l'émission, Tata. Non, c'est pour poser question. L'émission, c'est question, on pose. Ah, ok. Bon, moi, je n'arrive pas à comprendre quelque chose, quoi. Donc, je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Tu n'arrives pas à comprendre quoi? Oui, c'est ma première fois de... Un jour, il y a vu une publication sur Facebook, quelqu'un me parlait, donc aujourd'hui, je suis allé tomber là-dessus. Donc, si vous pouvez m'aider. T'aider à faire quoi? Bon, ça va être un peu difficile, mais je vais faire un effort de parler un peu. Oui, Voilà, il s'agit de moi-même, ma vie. oui. Voilà, ma première relation, je l'ai eue en 2018. Hein. Et ça n'a pas marché. Quand ça n'a pas marché, jusqu'à aujourd'hui, ça fait que tellement j'avais confiance en la personne. Et puis la personne, en cours de chemin, la personne m'a laissé. Donc, du coup, ça m'a laissé beaucoup de traces dans mon cœur. Donc, ça fait qu'aujourd'hui même, je n'arrive même plus à faire confiance à une personne, que ce soit femme, peut-être à part ma femme, ma maman au moins, si je dis ma femme, ma mère, tout le reste, quand je cause, bon, je n'arrive pas à supporter ça, quoi, au fait. C'est ça, je dis, je vais vous solliciter si vous pouvez me donner quelques conseils et puis. Tu n'as pas conseil dans ça. Comme tu n'as pas encore fait le deuil, Mais, quand tu vas finir de faire le deuil là, toi-même, naturellement, tu vas ressentir ce besoin-là d'aller draguer ou même d'être avec une fille. Comme pour le moment là, tu ne ressens pas ce besoin-là, il ne faut pas forcer. Tu vas faire le oui, deuil. Faire le oui. deuil. Faire le deuil là, ça dépend il y a des gens qui font le deuil en 1 mois. Il y en a qui font en 1 an. Il y en a qui font en 6 mois. Et puis il y en a qui font en 10 ans. Donc toi, depuis 2019, ça veut dire que toi, tu es dans la 18 ans, catégorie. c'est depuis 2018. Depuis 2018. Ah, 18 et puis 19 là, c'est pareil. Donc depuis 2018, tu as eu Goumen. Jusqu'à aujourd'hui, 2023, tu n'arrives pas à sortir une femme. Ça veut dire que tu n'as pas encore fait ton deuil. Donc toi, il te faut 10 ans. Là, 2018, 2023, ça fait combien d'années? Tata, c'est pas arrivé là-bas d'abord. C'est pas arrivé là-bas. Donc toi, ton gourmet, tu as depuis 2018 là, tu ne sais pas encore combien Non, non, d'années ça c'est fait. ça. Si aujourd'hui je me suis mis ici pour expliquer là, c'est parce que moi-même personnellement, je suis en train de travailler là-dessus, mais je n'arrive même pas. Depuis 2018 là, pas parce que je ne crois pas les personnes, mais quand je vois, c'est comme déjà il y avait pour objectif. Vous m'écoutez? Je Allô? t'écoute. Voilà, j'avais pour objectif, c'est comme croiser ma première relation et puis rester pour toute ma vie. Et mais, comme on le dit, ça n'a pas marché. Donc, aujourd'hui, c'est un peu difficile pour moi. Je croise les personnes. Hein. Souvent, il y a d'autres qui me disent non, qu'ils ne sont pas trop. Il y a d'autres aussi qui. Mais tellement que ce que moi-même j'avais en tête là, pour dire non, que parce que ma mère, elle était, comme on appelle, elle a croisé mon papa à l'âge de 18 ans. Donc, moi, j'ai voulu suivre les traces. Mais, arrivé devant là, c'est comme j'ai quelque chose qui a échoué, quoi. Et aujourd'hui, moi, j'ai 32 ans, je n'ai pas d'enfant, mais toujours en train de me poser la question, pourquoi est-ce que tout ça là-dedans? C'est ça, j'ai dit, je vais. Allez, depuis 2018 là, même j'ai prié pour ça aussi, pour que Dieu me puisse me faire Ok, il passer faut à autre appeler, étape. faut renvoyer la demande dans 40 minutes, je vais te prendre. Tu as compris? Je vais réfléchir à ce que tu as dit et puis dans 40 minutes, je te donner ta réponse. Tu as compris? Ok, c'est compris, tata. Donc, Au revoir. Et puis tu as 32 ans, tu m'appelles Tata pourquoi même? Hein? Allô? Tu as excusez-moi. 32 ans, tu m'appelles Tata là, c'est pourquoi? Non, c'est signe de respect. Ah non, faut pas m'appeler Tata, faut dire la coach ou mais la chic. Ah, ok. Comme je suis nouveau, c'est ma première fois, donc. C'est pour ça. Sinon, les tatas, les madames, les mamans, là, je n'aime pas. Faut dire la Ah, coach, mais la chic. Hein? ok, c'est compris. Mhm. Allô? Moi, il y a 18 ans, tu as 32 ans, tu m'appelles tata.
Franchement. Là même, j'ai 16 ans maintenant. Comment 32 ans peut appeler une fille de 16 ans tata? Moi, je n'ai jamais vu ça. Allô? Oui, bonjour ma coach. On est à 2 millions. Bravo la famille, oui. Ma coach, j'ai un Tu as problème. posé question? J'ai un problème, ma coach. Il y a quoi? Mon problème, il est grand, il est gros. Il y a quoi? Ma coach, je suis avec une fille. Elle a un autre copain en Afrique. Bah, mon frère, c'est la télé que tu as allumée. Là, faut éteindre la télé là ou bien? Attendez. Là, c'est bon? Oui. Ma coach, je suis avec une dame. Elle a un autre copain en Afrique. Oui. Et Mais c'est quoi qui fait fion là? C'est quoi qui siffle fion là? c'est mes oiseaux, c'est mes oiseaux. Mais tes oiseaux, faut t'éloigner de tes oiseaux. J'aime la nature, mais franchement, faut pas en abuser. C'est des perroquets? Oui, c'est des perroquets. C'est quelle race? Je connais pas bien quand même les oiseaux, quand même. J'ai vu seulement dans les dés, je l'ai acheté, ma coach. Bon, toi, tu prends un oiseau, tu sais même pas d'où il vient. C'est les perroquets, quand même. En un mot, c'est les perroquets. C'est un oiseau qui a des virus ou c'est un oiseau, je ne sais quoi, qui peut te mettre dans les... Parce que les perroquets, là, parce que les perroquets, ils parlent, hein. Perroquet qui est là, il rapporte, hein. Donc, si tu allais soulever le perroquet, tu ne sais pas, il est perroquet d'où? Le jour, il y a quelque chose, c'est le perroquet là qui va aller te vendre, hein. Il faut te renseigner sur Google de race de perroquet que tu as là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je disais, ma coach, je suis avec une fille et elle a un autre copain en Afrique. Oui. Et cette fille, elle me dit pas la vérité, au fait. Je suis avec la fille, on a fait presque 2 années ensemble. Oui. Et que la fille, elle me dit toujours que non, on se patiente. Je décide de connaître sa famille, sa maman, son papa. Elle dit non, pour le moment non, coach. Ça fait 2 ans que je suis avec cette fille. Je ne connais pas son père, je ne suis pas en contact avec sa famille. Et je l'aime énormément. Je ne sais pas que faire, coach. Mais ça fait 2 ans, tu l'aimes énormément, tu attends encore pour la marier. Je l'ai fiancée, le fiançage est passé, mais je voulais officialiser les choses. C'est là, je dis, je veux me mettre en contact avec ses parents, mais elle me dit non, restons patients, restons patients, restons patients. Et ça fait 2 ans que je suis toujours cette fille, coach. Je ne sais pas quoi faire. Oui. Bon. Après, ça dépend. Peut-être qu'elle ne se sent pas en sécurité avec toi. Tous les cadeaux qu'un homme peut faire à sa femme, je fais tous les jours. Si tout ce qu'elle me demande, je fais, coach. Il n'y a pas quoi je ne l'ai pas fait. Tout ce qu'un homme peut faire, un homme responsable peut faire à sa femme, je fais tous les jours. Je travaille, tout mon salaire, je l'aide, je paye son loyer, je paye presque tout. Mais, coach, je vous jure, jusqu'à là, je ne suis pas en sécurité, moi, à son niveau, parce que je ne suis pas en contact avec sa famille. Je ne suis pas en contact avec son père. Quand je parle de son père, ils me disent que mon père, c'est quelqu'un de très discipliné. Et on peut pas présenter quelqu'un facilement avec lui, il est très compliqué. Donc, pour le moment, on va se patienter après, voilà. Donc, ça fait presque 2 ans que je suis dans cette histoire, coach. Je ne sais pas, est-ce que je peux sortir ou je peux faire comme un coach. Ton gars qui est en Afrique, là, est-ce qu'il n'a pas marié? Est-ce qu'il n'a pas fiancé dans sa famille? Est-ce qu'il n'est pas allé faire coco dans sa famille? Non, et au fait, elle me dit que le gars et lui, ils ont fait un mariage, ils ont fait un truc de mariage. C'est juste pour aider le gars, le ramener en Europe. Et que la chose... De toute façon, c'était pas vraiment... De toute façon, je vois l'histoire là, elle n'a pas marié pour l'arranger. Hein. Ça, c'est vrai mariage. Hein. En tout cas, elle me dit que c'est quelque chose, c'était juste pour le ramener. Même sa famille n'était pas au courant pour le mariage avec le monsieur. Mais mon frère, toi-même, tu n'as jamais vu ses parents, tu n'as jamais parlé avec eux au téléphone. C'est toi qui vas dire, c'est toi qui tu vas confirmer, elle s'est dit. Tu ne peux pas confirmer c'est dit. C'est si ça se trouve, tout ce qu'elle te dit, c'est du mensonge. Moi, ce que je te dis, c'est que cette femme-là, la manière elle est en train de se comporter, elle a le comportement d'une femme qui a déjà présenté un homme à sa famille. Et donc, elle ne peut pas présenter un deuxième homme.
Ok. Comme le gars, il est encore en Afrique et qu'il n'est pas encore arrivé sur le bain, et il faut savoir qu'il y a 4 saisons en Europe. Il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver et il y a le printemps. Ce qui fait qu'en hiver, en automne, il fait un peu frais. Donc, on a besoin un peu de moteur. Donc, tu sers de moteur pour réchauffer un peu le truc. Tu vois un peu le genre? Oui. Oui, sinon, elle est déjà mariée. Et ça, c'est même pas un mariage arrangement, ça, c'est vrai mariage. Donc, dans ce cas, je peux laisser tomber l'histoire alors? Tu ne peux pas laisser parce que tu es majeur. C'est parce que même elle est comme ça que tu l'aimes. Donc, tu ne peux pas laisser. Mais il faut aller doucement, doucement. Cherche-toi un petit caillou. Petit caillou de femme, là, on dit quoi? Petit caillou. Cherche-toi une petite cailloute. Hein? Moi aussi, je suis un croyant. Je ne peux pas être avec une femme et aller de gauche à droite. C'est ce que j'ai pas envie de faire. Donc, il faut patienter. Il faut patienter juste à ce que le gars là arrive en France. Comme ça, il va te libérer. Et puis, tu pourras prendre une autre femme. Comme tu es un croyant, tu ne peux pas aller draguer une autre fille. Donc, il faut patienter pour le moment. Quand le gars va arriver en France, elle va te libérer. Puis, tu vas aller chercher une autre. Mais coach, au clair, le gars, il avait été déporté, il avait été renvoyé en Afrique. Il était là avant, il a été déporté par la police française. Donc le gars, il ne peut plus revenir en Europe. Donc c'est ce que la fille, peut-être, elle veut seulement avoir quelqu'un de l'autre côté et quelqu'un en Afrique aussi. Donc moi, c'est ce que je juge la situation en fait. Donc le gars qu'elle a marié, elle t'a dit qu'elle a marié pour l'arranger pour qu'il vienne en Europe là. Lui, il ne peut plus venir en Europe. Ça dit quoi? Ton histoire là, c'est quelle histoire? Bon, si le gars ne peut plus venir en France, pourquoi est-ce qu'elle allait le marier alors? Puisque d'après elle, c'est pour l'arranger pour qu'il vienne en France. Ouais, mais elle s'est dit, parce que le gars a été déporté, donc si elle va se marier avec lui, on peut l'aider à le ramener ici. On peut aider le gars à le ramener ici, mais c'est quelque chose qui n'est pas possible. Moi, selon mon jugement, c'est pas possible. Pourquoi c'est possible? C'est possible. Pourquoi tu dis que c'est pas possible? On peut rapatrier un homme et il peut changer de statut. Il peut marier une Française. S'il marie une Française et qu'elle prend un avocat et que l'avocat est très compétent et que elle est mariée, il faut que sa moitié le rejoigne là où elle vit, c'est possible. Il y a des gens qu'on a rapatriés qui sont retournés en Europe, qui se sont mariés, qui sont retournés en Europe. Il y a des gens qu'on a expulsés, mais qui sont retournés en Europe. Donc, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Dans le conseil, coach, je voulais vraiment votre conseil, coach, s'il vous plaît. Mais ce conseil-là, je t'ai donné là. Comme tu dis que tu es croyant, tu ne peux pas aller draguer une autre fille et que tu l'aimes là. C'est ça, il dit, comme le gars est encore en Afrique, donc il faut rester avec elle. Juste à ce qu'il vienne. Quand il va venir, vous allez décider. Parce que quand il va venir, elle va te laisser. Donc quand tu vas te laisser, là maintenant, tu auras le courage d'aller draguer une autre fille. J'ai compris, j'ai compris. C'est juste que tu as dedans là, c'est un championnat. Je vais sortir alors. Là, c'est sûr, je vais sortir. D'accord. En tout cas, courage. Merci beaucoup, coach. De rien. Au revoir. Allô? Allô, coach. Bonsoir. Tu as posé question? Oui, coach, c'est pour poser question. Je suis congolais, je ne sais pas parler bien français, mais je te trouve belle. Merci. Je te trouve belle. Mais je voulais poser seulement question. Tes poitrines là se sont gonflées comme ça. Est-ce que tu as mis soutien? Non, non, je suis née comme ça. Tu respires bien? Depuis, je suis en train de faire direct là. Tu me vois agoniser? Non, parce que moi, je suis en train d'étouffer. Mais tu es en train d'étouffer. Moi-même, ma poitrine qui est là, qui a touché mon menton, je me sens bien. Tous ceux qui appellent et puis ils posent question là, est-ce que tu me vois donner de mauvaises questions? Est-ce que tu ne me sens pas à l'aise dans les questions que je donne? Maintenant, toi, tu es en train de regarder, toi seul, tu étouffes. Quand tu étouffes là, c'est pourquoi? Oui, coach, moi, j'étouffe pour toi. Je ne comprends pas pourquoi. Mais tu étouffes, faut t'étouffer seul, ils vont appeler les pompiers. Sinon, moi-même qui ai ma poitrine là, je suis à l'aise dedans. Coach, je suis ta caviar, hein, je peux te soucier pour toi aussi, non? Mais tu es ma caviar, c'est là, ils sont en train de te répondre. Tu es ma caviar, ils sont en train de te répondre. Hein? On est en train de se parler en caviar. On est en train de se parler en caviar.
Moi-même, ma poitrine qui est bombée, tu dis que tu es en train d'étouffer. Attends, moi-même où je suis là, je suis tellement à l'aise avec la poitrine que je suis épanouie. Quand tu me vois, tu ne vois pas comment mon visage rayonne. Oui, tu es trop belle, coach. Là, je ne veux pas dire le Voilà. contraire. Tu es Donc, trop belle, tu es quelqu'un qui a caviar. le visage rayonnant comme ça, là, c'est parce que son corps lui plaît. Et que tellement que mon corps me plaît, ça se reflète sur mon apparence. Ça, c'est Maintenant, vrai. toi, Ça, tu es c'est vrai, assis coach. derrière ton Tu as téléphone, des tu t'étouffes. poitrines. Moi-même, je rêve parce que Toi, moi, je parle tu beaucoup es de assis seins, derrière là. ton téléphone, tu es en train d'étouffer là. Je ne sais pas pourquoi tu étouffes. J'ai porté mon pantalon, j'ai mis ceinture, j'ai attaché ma respiration. Toi, tu dis que tu es en train de mourir à ma place. Mais moi-même qui ai attaché ma respiration, si je parle bien, c'est quoi le problème, ma chérie? Mais coach, c'est comme si tu as maigri aussi, hein. J'ai maigri, ma chérie, oui, j'ai maigri. J'ai Tu as le maigri, ventre plat maintenant. Tu peux me donner ce truc, coach? c'est le thé que je bois. C'est à toi-même tu vends ça? Non, je ne vends pas. C'est un thé, mais je ne vends pas. Je vais voir si je peux mettre en vente parce que ça a l'air efficace. Ah, aujourd'hui, je t'ai trouvé, tu es fantastique. Tellement Merci. trop rayonnant. Merci, ma chérie. Quand je vais finir le traitement avec le thé, je vais t'appeler et je vais te dire le thé. Comme ça, tu vas acheter. Tu as compris? Merci, le coach caviar, à mode chic. Oui. Chic Oui. de chic. Comme on dit à Lingala, ma belle qui cloche. I love you so much. Je ne sais pas. Mais c'est une gosse, ma coach. Je suis en train de faire mon direct. Il faut toujours que... Je ne sais pas. Franchement. C'est une Yougos, ma coach. Bonsoir, ma coach. Moi, ma poitrine même, ça veut dire que ma poitrine même, je suis en train de parler. Je regarde même dans le miroir même du téléphone de TikTok ici. Quand je tourne sur le côté, quand je fais sa façon, c'est soulevé même là. J'aime ça. Mais toi seul, tu es en train d'étouffer chez toi là-bas. Je ne comprends pas. Tu étouffes pourquoi? Mes seins sont arrêtés, j'aime ça. C'est une Yougos, ma coach. C'est une Yougos. Son mari, même quand il s'arrête, maintenant quand il s'arrête là, il n'attrape plus il ne met plus son coude sur les manches. C'est sur ma poitrine, il met son coude. Puis c'est arrêté comme ça. Il dit, ah chérie, tu es en santé, hein? J'ai dit, oui chérie, c'est ça. J'ai pris, j'ai des cellules qui font que je rajeunis mes seins. D'ici quelque temps, même c'est sur ma joue, ça va arriver. C'est mon corps, j'aime ça. J'aime mon corps. Laissez-moi vivre ma vie. Laissez-moi vivre ma vie, s'il vous plaît. Laissez-moi kiffer ma vie. Je kiffe ma vie. Pourquoi ça vous dérange, s'il vous plaît? Laissez-moi vivre ma vie. Allô? Oui, allô, bonsoir, ma coach. Tu as pour poser question? Oui, ma coach. Et j'ai besoin de votre aide aussi par la suite, ma coach. Il y a quoi? Prenez-moi comme une petite sœur, ma coach. Tu as quel âge? Ma coach, j'ai 13 ans. Ah, si tu as 13 ans, oui, tu es ma petite sœur, oui. D'accord, ma coach. Ici, ce n'est que vous qui pouvez décanter cette situation parce que vraiment, je n'en peux plus. Donc, raison pour laquelle je suis montée dans votre live. Je n'arrive plus à dormir, ma coach. Il y a quoi? Ma coach, je suis folle amoureuse de Marcel. Que faire, ma coach? De qui? De Marcel, de votre bodyguard. Mais lui, c'est un hétéro. Ah, mais ma coach, tu peux apprendre à manger le porc. Mais pourquoi tu vas apprendre à manger le porc? Tu as déjà vu un musulman manger porc? Ah, mais... Quand quelque chose est interdit, là, c'est interdit. Ah, mais ma coach, tout s'apprend. Non, il est hétéro. Ma coach, je fais comment? Je n'arrive plus à dormir. Quand je le vois avec vous comme ça, mon corps tremble. Ton corps tremble? Oui, ma coach. J'entre en transe. Tu es devenu Aïcha tremblé. Je ne sais, ma coach, c'est Marcel qui me fait les effets, ma coach. Et cela dure depuis des années. Je croyais que ça allait passer, mais au fur et à mesure que le temps passe, je n'en peux plus, ma coach. Non, Marcel, depuis, ça fait quoi? Ça fait 4 ans quand même qu'il est mon gars de corps, Marcel. Ça fait quand même... attends, c'est depuis 2000... Ma conférence au Togo, là, c'était en quoi? C'était en 2020, non? 2019, je pense. C'était en 2019, ma conférence au Togo? Je pense bien. Ouais, donc c'est depuis 2019, je suis avec lui. On est en 2023, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, je suis avec lui. Il est hétéro, moi je... S'il était de l'autre côté, j'allais te dire, il n'y a pas de problème. Parce que toi-même, tu me connais, je ne juge pas. Oh. Oui, ma tu comprends un peu le truc? Moi, je ne juge pas. Moi, avec moi, dans ma famille, là, il y a tout le monde. Mais c'est un hétéro.
Mais ma coach, est-ce que vous connaissez les démons qu'il a dans son placard? Ah, ça là, c'est une question. Demande qu'il a dans son placard là, moi je ne sais pas. Moi je sais qu'il est mon garde-corps. Maintenant, ce qu'il fait derrière ça là, je ne peux pas témoigner. Je ne peux pas témoigner. D'accord, ma coach. Mais ma coach, est-ce que je sais avoir son numéro pour moi-même essayer ma chance, ma coach? C'est pas toutes les filles que Marcel drague et accepte, hein, ma coach. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais essayer ma chance. Mais il faut aller sur ses réseaux. Marcel, il a TikTok, il a Instagram, il a Facebook, c'est Marcel Kwasi Esthétique. Mais madame, ma coach, il y a trop de gens qui l'écrivent, donc je passe par vous parce que je sais que avec vous, ce sera plus rapide. Moi, lui et moi, notre rapport, notre relation, c'est la bosse et son garde-corps. Tu vois? C'est vrai qu'aujourd'hui, il est comme mon fils, mais il n'y a pas ce genre de choses-là entre nous. Donc, c'est pas, lui et moi, on ne va pas parler de go, on ne va pas parler de gars. Donc, c'est mieux, toi-même, tu le contactes sur ces réseaux là-bas. Maintenant, ce qui va se passer là, ça, c'est entre vous, moi, il n'est pas vu. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma Lui et moi, coach. c'est le boulot. Mais ma coach, une dernière question. Est-ce qu'autour de vous, il n'y a pas quelqu'un qui est un peu comme Marcel, qui répond aux caractéristiques, ma coach, pour que je puisse enlever l'œil sur Marcel? Parce que j'imagine que vous avez aussi les enfants qui mangent le porc. Quand je parle du porc, ce n'est pas forcément la viande de porc, c'est le porc du roubillage. Pardon, Réal, pardon, je te laisse. Tu es perspicace. Merci, ma coach. Vous êtes tellement jolie. Bonne journée. Bisous, bisous, oui. Non, vraiment. Vous êtes perspicace et rocambolex, hein? Non, mais ça, c'est une histoire rocambolex digne d'un film de déclaration d'amour. Oui. Allô? Oui, allô? Ça vous pose question? Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que je monte sur votre live. Tout simplement, je voulais juste dire bonjour et vous dire bonjour. Tout simplement. D'accord. Bonne journée, ma coach. Merci, bonjour, ma carrière. Oui. Allô? Allô? Oui, bonjour coach. Ça vous pose question? Oui, je suis dans un problème coach. Il y a quoi? Je suis malade. Tu es malade? Oui. Tu es malade de quoi? Je suis malade d'amour, coach. Tu es amoureux de qui? Je suis amoureux d'une coach qui est d'une hauteur caviardée qui peut toucher le ciel, que je vois et que je regarde. Ça fait maintenant près de 2-3 ans. Et j'ai décidé enfin de m'engager parce que on ne vit qu'une seule fois et on ne meurt qu'une seule fois. C'est ça. Et je me suis renseigné, il y a dans certains pays de ce monde où les femmes ont la possibilité d'être des polyandres. Ça veut dire tout simplement, même si elles sont mariées, elles peuvent avoir aussi d'autres maris à côté. Ça s'appelle la polyandrie, mais la polyandrie constitutionnelle. Je suis juriste de formation, j'ai une ambition politique. J'envisage diriger un pays un jour et j'ai besoin d'une dame, d'une coach qui rayonne partout en Afrique, en Europe et en Amérique. Je me suis dit quoi? Allez, vas-y mon gars, ose le dire, casse le morceau et dis à cette dame que tu es malade parce que si ça ne marche pas, tu iras dormir à l'hôpital. Il est temps de le dire. Donc tu vas même être, je sens même que tu seras dans le coma à l'hôpital. Coach, je pense pas être dans cet état. Veuillez patienter sur WhatsApp. Oui. Je préfère le dire ici pour guérir une fois pour toutes parce que j'ai une ambition. Et l'ambition ne se fera pas sans cette coach, sans cette reine, sans cette déesse, sans cette caviar. Il est temps de le dire. Parce que quand je vois cette coach-là, moi, personnellement, je lui donne juste 18 ans, à peine à la majorité, et prêt à prendre. Ah, non, mais vraiment, je souffre.
Mais c'est un marabout qui est en train de Mais parler là. non, ça n'a rien à voir, coach. C'est un jeune intègre, ambitieux, qui sait ce qu'il veut et qui se dit le prophète des musulmans, a marié sa première femme qui était sa boss et qui avait presque 17 ans plus que lui. Donc, qui dit quoi? L'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui est plus exact, c'est le cœur et la femme est une reine. Et un jour, ma mère m'a posé une question. Quelle est la place de l'homme dans le cœur d'une femme? Maintenant, c'est un débat politique. Ok, Dans le cœur d'accord. d'une Comme femme, tu dis. je ne savais pas. Par après, j'ai dit c'est le roi, elle m'a dit non, pas roi. J'ai dit prince, elle m'a dit non. Après, elle m'a dit la place d'un homme dans le cœur d'une femme, c'est la place de chevalier. Tu dois être un chevalier, tu protèges la reine, la couronne et le royaume. Même s'il y a un roi, une fois la tête du roi écartée, tu prends la place du roi et tu es le chevalier. Oh, merci beaucoup. Tu vas rappeler dans 40 minutes, je vais te donner ma réponse. Tu as compris? Tu as compris? D'accord, coach. Oui. Allô? Allô, on t'écoute, ma chérie, sur WhatsApp. Oui, coach, bonsoir. Oui, c'est que tu es en train d'écouter là, faut couper. Coupe le volume, coupe ma voix là-bas. Quoi? Faut couper ma voix, ma chérie. C'est que j'entends derrière là, faut couper, sinon je prends un autre appel. Tu appelles et tu écoutes en même temps ce qui se passe sur TikTok. Allô? Allô, bonjour ma coach. Oui, ça vous pose une question? Non, ma coach, je voulais te dire, tu es trop belle, tu gères trop. Merci, ma Il fallait que je te le dise. De rien, bon après-midi ma coach. Tu gères trop. Merci. Oh, c'est la Johnson là qui peut aveugler les jatao là, les aigris là. Oh mon Dieu. Elles ont mon âge même, mais elles ressemblent à des mamies. Donc quand elles me voient comme ça là, ça les énerve. Quand elles voient comme ça, les lolos, ça les énerve parce qu'elles, c'est lance-pierre qu'elles ont. Allô? Oui, bonsoir. Ça vous pose une question? Oui, ça vous pose une question. Parle, ma chérie. Oui, j'appelais parce que je suis en relation avec un homme ici en Europe, mais ça ne va pas. Elle est un peu yougosse. Donc, j'ai eu maintenant quelqu'un en Afrique. Mais la personne veut que je l'aide à venir ici. Je ne sais pas si je dois l'aider à venir ou bien je cherche quelqu'un d'autre. Tu dis que quoi? Ma chérie, tu dis quoi? Oui, j'ai dit, j'ai trouvé quelqu'un en Afrique, mais il dit. Allô? Allô, bonsoir. Ça vous pose une question? Non, j'appelle pour vous dire bonjour. Et puis, si j'étais un homme, que j'allais tenter ma chance avec vous. Eh oui. Merci, ma chérie. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Oh, vous êtes adorable comme ça. Vous êtes adorable. C'est ça, là, même quand les gens voient là, ça les énerve parce qu'ils se disent, la femme, là, elle fait comme, et puis elle plaît comme ça. Elle plaît aux femmes, elle plaît aux hommes. Ça peut les tuer. Donc, ils vont faire les commentaires, ils vont faire les chants. Ils pensent qu'ils peuvent. Moi, où je suis, au stade où je suis arrivé là, qui peut me casser? Au stade où je suis arrivé là, est-ce que quelqu'un peut me casser? Oh. Une femme qui a accompli comme ça. Tout ce qu'une femme demande sur cette terre là pour être heureuse, là, j'ai ça. Donc, qu'est-ce que les poivres, les énergumènes, les ratés, ceux qui ont raté leur vie là vont me dire sur les réseaux, puis ça va me faire les aigris là. Au contraire, même quand vous faites ça là, ça m'excite encore plus. Vous n'avez pas encore compris que je suis mazo. C'est Amon Chic qui a fait le son. Oui, ma chérie. Bonjour, ma coach. Ma Oui. coach, vous êtes très belle aujourd'hui.
Tu es toujours Ma très belle, ma c'est chérie. C'est pour, vrai qu'en c'est pour, effet, aujourd'hui, je le suis encore plus. c'est pour un SOS, ma coach. Moi, j'ai un petit SOS. souci ici. Oui. Moi, j'ai un petit souci ici. Je vis en Italie. J'ai envoyé ma petite fille de 1 an et demi avec ma grande soeur à Abidjan. Avant de l'envoyer, j'ai fait une demande un laissez-passer, une procuration avec l'autorisation parentale pour que si elle arrive à Abidjan, on puisse lui faire son passeport. Arrivée à Abidjan, ma grande soeur l'envoie à la sûreté pour faire son passeport. On dit que la procuration et l'autorisation parentale que j'ai fait ici en Italie, à Rome, que ce n'était pas valide. Maintenant, on m'a demandé de refaire encore une autre procuration et une autre attestation. Une autre procuration et puis une autorisation parentale. Donc, moi, j'ai refait la demande et tout. Et j'appelle à Rome. Non, j'appelle ici au consulat à Milan. Je suis allée là-bas personnellement 2 fois. Et on m'a dit que je dois appeler à Rome parce que c'est à Rome, eux, ils ont envoyé la demande. Maintenant, j'appelle à Rome, moi, on me raccroche au nez. Moi, ma petite fille doit rentrer à l'école en septembre, le 4 septembre. Donc, là où je suis, j'appelle, on me raccroche au nez, on me parle mal, je ne sais plus quoi faire. Moi, je ne sais pas. Donc, je voulais passer un SOS dans votre direct, si vous pouvez m'aider, je ne sais pas. Ma chérie, l'administration de l'Italie, là. Ma coach, j'ai besoin de votre... Ma chérie, est-ce que moi, je suis à la mairie de l'Italie, à la préfecture, à la sous-préfecture? Qu'est-ce que je peux faire, ma chérie? Est-ce que c'est que tu es en train de me dire, là? Non, je voulais lancer un SOS. Mais SOS que tu vas lancer, là, c'est ça, il a dit. Mais parce qu'il y a SOS et puis on lance, ça a résultat. Et puis il y a SOS, on lance, ça n'a pas résultat. C'est ce que tu es en train de dire, là. Là, ça touche maintenant la loi italienne. Ça touche maintenant les papiers administratifs. Est-ce que moi, tout ce qui est administratif, là, qu'est-ce que moi je peux faire, ma chérie? Moi, où je suis là, c'est que je connais, là. C'est si tu m'appelles toujours pour me parler de mon gars, il me mougue pas bien, ou bien voilà ça, il me fait ça. Là, j'ai trouvé solution. Mais ce qu'on fait dans sous-préfecture, préfecture, mairie, là, je peux faire quoi? C'est pas mieux, tu vas voir un avocat, il va s'occuper de ça. Hein? Ok, ma coach, merci. Ok. Faut contacter un avocat, il va voir ça, pardon. Hein? Hein, ma chérie? D'accord, ma coach. Courage à toi. D'accord, ma coach. Aussi. Ce que l'avocat doit faire, vous venez me parler de ça. Ce que le policier doit faire, vous venez me parler de ça. Aïe. Allô? Allô, bonjour ma coach. Oui, ça vous pose question? Non, c'est pas pour poser question. C'est pour vous montrer de perruques. C'est pour vous montrer de perruques. Ma chérie, s'il te plaît, c'est pas ici que tu vas venir faire ton business. Non, c'est pour... Non, pardon, c'est pas ici que tu vas venir faire le business. Allô? Allô? Ça vous pose question? Oui, ça pour poser question. On t'écoute, ma chérie. Oui. J'appelais pour laisser un message. À qui? Bon, on se connaît pas trop, mais peut-être elle va reconnaître ma voix. Il y a une femme qui me cherche depuis, et soit disant que son mari sortait avec moi dans le passé, et on s'est laissé. Mais récemment, le gars est toujours dans mes réseaux sociaux et tout ça, donc j'aimerais lui dire que si elle pouvait attacher son mari à la maison, ça allait être mieux. Hey! Voilà. Attends, ma chérie, attends, s'il te plaît. Attends, ma chérie, attends. Ça, c'est une histoire au complet digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous, les caviars, on aime. Ma chérie, ma chérie, je ne sais pas, j'entends quelque chose. Tu es sur la route, tu es dans la voiture, tu as mis la clim? Non, je suis à la maison. Tu es à la maison, ma chérie, s'il te plaît. Tu as allumé la télé? Oui. Non, pas du tout. Oui, mais qu'est-ce que j'entends à côté, s'il te plaît? Tu arrêtes le volume de ce que j'entends à côté parce que je veux t'entendre exclusivement. Oui. Donc, ça veut dire que... Bien sûr. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a une caviar qui a appelé dans mon direct il y a quelque temps pour dire que tu sors avec son mari et que à cause de toi, son mari
ne dort pas à la maison, que son foyer va mal, c'est ça? Oui. Ok. Exactement. D'accord. Maintenant, toi, voilà, toi, comme tu as reconnu sa voix, tu as senti que c'est de toi elle parlait. Exactement. Oui. Donc, ça veut dire que... Donc, elle me cherchait même, au fait. Elle me cherchait. Oui. Voilà, elle me cherchait et bon, on ne s'est jamais rencontrés. Et moi, j'ai laissé le gars parce qu'il ne m'apportait rien de bon. Mais récemment, quelques années après, il est revenu encore, il m'a contacté pour me dire non, il veut revenir dans ma vie et tout ça. Et je lui ai dit non, je ne suis pas intéressée. D'ailleurs, j'ai déjà tourné la page, mais la femme me cherche, je ne sais pas pourquoi, elle pense que j'ai quelque chose à voir avec son mari et franchement, pas du tout. Parce que, premièrement, c'est un Yougos, il ne m'apportait rien. Et deuxièmement, mais ma chérie, c'est un Yougos, mais quand même, il t'a mouru pendant des mois, hein? Ou même tu ne savais pas? Non, il ne m'a jamais mouru. Il ne m'a jamais mouru. Mais il t'a jamais mouru, mais à quel moment tu as mélangé le foyer de la femme là comme ça, sans mourouler? Justement, je ne sais pas pourquoi elle m'en veut. Je ne sais pas pourquoi, ma coach. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'était pour lui dire si elle reconnaît ma voix, franchement, bon, c'est peut-être un caviar comme moi, mais franchement, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça, voilà. Mais toi, tu as coupé le point à lui là. Dans quel coup il a pu te contacter? Tu n'avais pas bloqué son numéro? J'avais bloqué son numéro. Il m'appelait avec un autre numéro. Il m'a suivi sur mon Snap, mon nouveau compte TikTok et tout ça. Parce qu'à cause de lui, bon, j'ai essayé de changer mon numéro, mais quand tu es à l'extérieur, c'est un peu difficile. Voilà. Donc, tu penses que si... tu penses que si tu lances ce message comme ça, sans même donner d'indice, tu penses qu'elle saura que c'est toi? Bien sûr, elle reconnaît ma voix. Bon, je peux dire même que peut-être elle connaît ma vie mieux que moi-même. Puisque d'après elle, oui. D'après elle, elle connaît tout sur moi. Donc, ma chérie, s'il te plaît, attrape ton mari à la maison. Bisous, ma coach. Ah non! Ah non, ah non, ah non, ah non. Et puis, il n'y a pas d'indice. Et puis, bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est rocambolesque et perspicace. Au revoir, ma chérie. Regardez-moi un Yougos qui est en train de m'appeler en vidéo. Tant que je bloque ça. Attends, bloqué. Voilà. Affairage. Les caviars, mais vous êtes graves. Hein? Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans la famille. Vous êtes dans la famille. Et puis, vous faites des choses comme ça. Vous ne savez pas qu'il n'y a pas de trahison dans la caviar. Allô? Allô, bonsoir. Ça vous pose question? Oui, avant de poser ma question, je voulais te demander quelque chose. Oui. En fait, sur le plan géographiquement, tu sais que ton visage est la plus belle ville de l'Afrique. Mais Yéli, tu vas arrêter la radio qui est à côté là où met la télé. Allô? Oui. Allô, oui. Je crois qu'il y a plus de bruit maintenant. Oui, là c'est bon. Je disais que ton visage est la plus belle ville de l'Afrique. Tu as quel âge? 16 ans. 16 ans? Donc, c'est-à-dire que tu es mineur alors? Oui, je suis mineur. Moi, je croyais que tu étais un peu vieille parce que les mineurs maintenant là, ce n'est plus mon goût. Parce que j'ai été trop déçu à travers eux. Ah, donc ton goût, c'est celles qui sont mûres, quoi. Voilà, celles qui sont mûres. Parce que moi, j'avais une copine comme ça, elle était mineure. Souvent, quand je lui demandais, bébé, assis-toi sur moi, ben, elle refuse parce que ça se voit qu'elle est un peu timide tout le temps, quoi. Parce que ça se voit que les vieilles là, et
Je devrais pas avoir timide, quoi, à ces choses-là, tu vois. Oui. Mais c'est pas grave, comme moi, en même temps. J'ai plus que 16 ans, en fait. Mhm. Actuellement, là où je suis, j'ai à peu près 35 ans. Mhm. Tu es trop vieux pour Mm. moi. Non, mais je suis pas vieux. Quand il s'agit de... un vieux de 50 ans peut se marier avec une femme de 10 ans, 13 ans, 14 ans, ça fait rien. Ou bien je me trompe pas, j'espère. Donc tu me dragues quoi? Ouais, plus en plus. Tu brilles trop, je vois. Hein? Hmm? Je disais que tu brilles trop, mais c'est l'imosité de ton téléphone ou bien c'est quoi? C'est moi-même mon teint qui brille comme ça. Hmm? Personne n'a jamais remarqué tes lèvres. Tu dis quoi? J'ai dit que tes lèvres là, c'est tellement chic. Tu as des belles lèvres, des yeux, le nez. Si je pouvais t'avoir dans ma vie, je te jurais que je demanderais au bon Dieu de ne plus jamais me tuer. Non, mais ça veut dire que j'ai déjà eu des Yougos qui m'ont dragué, mais je crois que toi-même, tu as le brassard même de Yougosman, d'après Tracy, les Yougosman. Toi-même, tu es le secrétaire général des Yougosman. Tu es un Non, mais c'est Yougos. pas ça, mais toi-même, il faut bien te regarder. Oui, tu es un Yougos. Faut rappeler après, tu as compris? D'accord, je te fais signe après. Oh, tu me fais signe après. Bye bye. Au revoir. Ok. Si tu m'as eu encore, c'est que le Père Noël existe. Hi! Non, mais je ne sais pas. Les Yougos me veulent quoi aujourd'hui là? Allô? Vous allez faire le monsieur là. Va me dire de ne plus faire direct. Parce qu'il fait direct pour me draguer comme ça là. Vous allez faire, il va dire c'est bon. Si c'est pour qu'on te drague comme ça là, il faut laisser les directs là. Allô? Oui, bonjour. C'est pour poser. Ça pour poser question? Non, c'est pas pour poser question. C'est pourquoi? J'étais en train de défiler sur TikTok et comme par hasard, je suis tombé sur votre live Oui. et j'ai tout de suite été captivé par votre beauté. Mhm. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes marié? Non, je suis célibataire. Vous êtes célibataire? Mhm. Je viens de Est-ce divorcer. que dans la... je suis désolé pour vous. Mhm. Mais ça se voit que vous êtes une femme exceptionnelle, Merci. une véritable reine. Merci. Est-ce que on vous a déjà dit que vous êtes d'une délicatesse raffinée? Non, on ne me l'avait jamais dit. Et on peut constater ça à partir de votre visage. Vous dégagez, comment dirais-je, un mélange de bonté, de bonheur et de joie. Merci. Ben, laissez-moi vous dire que si vous étiez vraiment, si le bonheur était une personne, eh bien vous l'incarnez correctement. Merci. Merci infiniment. Coach Amanchik, Oui. vous êtes coach en quoi, s'il vous plaît?
Réunion de famille. Eh bien, je ne me trompe pas quand je dis que vous êtes le bonheur incarné. Merci. Rien qu'à entendre le son de votre voix, Et je suis déchargée. Oui. oh, elle part. Mais comment vous partez comme ça et vous me laissez dans le vide? Je suis allée mettre mon téléphone en charge. Je suis déchargée en fait. Ah, Oh, il y a 3 millions de likes. 3 millions. J'ai vu commentaire 3 millions. Est-ce que c'est 3 millions? Les amours, on monte à 3 millions. On monte à 3 millions, mes amours. Merci beaucoup. coach, un monde chic. Oui. Est-ce que vous croyez en l'amour? Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire que donne-nous le savon que tu utilises. Moi, je vous dis toujours, moi, c'est gel douche que j'utilise de chez Brigitte Skin Paris. Le gel douche que j'utilise, c'est de chez Brigitte Skin Paris, toute la gamme. Donc, vous allez sur www.brigittskinparis.fr. Il y a toute la gamme, il y a pour toutes les couleurs, toutes les peaux. En tout cas, merci mon chéri, merci. Je vais prendre les gens pour poser questions. Hein? D'accord, merci beaucoup. Bisous, bisous. Tu as une belle voix. Merci. Bisous. Bisous. Oui. Bon, celle elle a envoyé demande et puis elle a marché. Allô? Oui. Allô, oui, bonsoir. Vous posez question? Non, coach. C'est pourquoi? Je vous appelais pour vous dire déjà merci pour tout ce que vous faites sur le TikTok. Merci. Mes amours, on monte à 3 millions. On tapote. Parce que j'ai ma sœur qui était hospitalisée, qui était très, très, très malade, qui vous écoute tout le temps. Et durant son hospitalisation, je l'ai mis un de vos lives et une de vos vidéos qu'elle regardait. Et là, j'ai vu qu'elle commençait à cligner des yeux. Et moi, ça m'a fait plaisir. Donc, c'était pour vous dire merci. Elle se sent bien. Quand elle vous regarde, elle se sent bien. Je la vois épanouie. Et un grand merci pour ça. Merci infiniment. Oh, j'ai la chair de poule. Vous voyez les choses comme ça. Vous voyez les témoignages comme ça. Quand tu écoutes, quand tu entends les témoignages comme ça, vraiment, merci, merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup, ma touche. Merci pour votre reconnaissance. Merci infiniment, ma Kabia. Merci beaucoup, ma touche. Merci. Que Dieu veille sur elle et que Dieu la guérisse. Amen, amen, merci. Bisous, ma Kabia. Merci, ma touche. Ça, c'est mignon, ça. Ça, c'est mignon. Oh. Il n'y a que de l'amour chez les Kabia. Chez nous, ici, c'est l'amour. Ici, il n'y a pas de haine. On ne connaît pas la haine. Nous, on ne connaît pas la haine. On ne connaît pas les trucs de bizarre, les choses dans le noir, faire du mal là. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, c'est le bonheur, c'est la joie, l'amour vrai. C'est pour ça que Dieu nous bénit toujours là. Parce qu'on a bon cœur. Allô? Oui, allô? Oui, ça vous pose une question? Non, quand ça peut te dire juste bonsoir. Vous êtes très belle. Merci, ma chérie. Tu es très, très belle. On a 3 millions. Bravo, la famille. 3 millions. Bravo, bravo, bravo. Bonsoir. Merci, ma chérie. Bisous. Bisous. On va écouter Sherita. Coach. Oui. Dès qu'au fond, au fond, Yorea. Mfonyere coach onyak kwa mtolo. Oh my God. Njila jihana. Donye so, deke mi fondo. Enfin. Mile plaqué. Coach. Eh oui. Je vais faire pour vous rendre dingue encore, vous mes maris là. Pour vous tamponner encore. Coach. Non, coach, moi, ou que me kwade quoi. Onyan ke yana nenea. Ça là, je comprends plus. Ok, je vais te dire, coach, je dis, hein,
Quand je te vois comme ça, là, il y a les salives, là, ça sort de ma bouche comme ça. J'ai dit, Oh! À ce point? oui, coach, tu m'as tué même. Et je suis là, je te regarde comme ça. J'ai même fait là, je ne peux même pas aller manger. J'ai dit, c'est quelle femme ça? Papa Caviar, ta vie chauffe. Même les femmes maintenant sont dedans. En tout cas. Mais Marco, je veux te chanter en anglais. Pardon, laisse-moi te chanter. Oui. I love you, you are so beautiful, I love you. You are so beautiful, beautiful, I love you. I love you, I love you. Eh, Marco, tu vas me tuer. Non, je t'aime beaucoup. I love you so much. Bisous, ma Caviar. Bye. Ah, non, il a dit que... Allô? Oui, allô? Oui. C'est pour poser question, coach. Oui, on t'écoute, ma chérie. Alors, voilà. Moi, j'ai déménagé récemment dans le sud et je me suis dit que j'allais rencontrer quelqu'un. Donc, j'ai rencontré quelqu'un à travers une application. Oui. Voilà, donc application, je me suis dit, bon, bah, c'est pas sérieux. On va se rencontrer et voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rencontrés, tout s'est bien passé, il y a eu un bon feeling. Et bon, j'ai très bien compris ce qu'il voulait, mais je lui ai pas donné. Oui. Au bout de la 3-4e fois, je lui ai donné. Et là, il était très ravi parce qu'il a dit, ah, ça me fait plaisir qu'il y ait une femme qui ne se donne pas tout de suite. Et moi, ça m'a fait un peu peur, mais en même temps, j'étais contente parce que je me dis peut-être que c'est quelqu'un qui a envie de quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, en fait, vu que moi j'étais toute seule, j'avais toujours des petits problèmes et lui, il était toujours là. Dès que je rentrais du travail, il était là, il me faisait à manger. Enfin, il était toujours là à s'occuper de mes problèmes et à s'occuper de moi. Sauf que j'ai eu un peu peur, je me suis dit, ah, ça doit cacher quelque chose. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, bon, lui, il n'était pas là, il avait plein de filles à côté. Mais derrière, en gros, ce qui s'est passé, c'est que récemment, désolée, je suis essoufflée. Je suis très contente de vous avoir au téléphone, vraiment. Ce qui s'est passé récemment, c'est que j'ai appris que son ex était toujours présente et il l'appelait souvent pendant que j'étais là, sauf que il raccrochait pas avec elle. Sauf qu'un jour, par acte d'amour ou je sais pas de débilité, je lui dis bah écoute, si tu sens que tu as besoin de l'écouter, raccroche le téléphone devant moi et parle-lui. Pour comme ça, au moins, nous, c'est fini. Et si tu vois que t'as pas envie d'elle, bah on continue. Ce qu'il a fait. Au début, ils se sont disputés et à la fin, il lui a dit qu'il t'aime et voilà. Donc. Hein? Oui, je suis en train de faire le direct. J'arrive, ma chérie. Oui, j'arrive, ma belle. Oui. C'est quoi la question, ma chérie? La question, c'est qu'aujourd'hui, il essaie de me récupérer parce que, en fait, moi, je suis partie voir d'autres garçons pour un date, mais moi, j'ai pas couché avec, alors que lui, pour se venger, il a couché avec une autre fille. Et aujourd'hui, ce week-end, j'étais censée être avec lui dans un week-end parce qu'il nous a offert un week-end, sauf que j'ai décidé de remonter à Paris. Et maintenant, je sais plus quoi faire parce qu'aujourd'hui, il me dit c'est moi qui veux, que c'était une erreur, que voilà. Ok. Toi, ton problème là, tu vas prendre séance de coaching pour qu'on parle parce que j'ai des questions à te poser pour savoir quelques précisions et tout. Donc, il faut que toi et moi, on parle en privé. Hein? D'accord. Oui, il faut qu'on parle en privé pour savoir certains détails. D'accord, ma Caviar? Ok, merci, coach. Oui, bisous, ma chérie. Oui, on t'écoute, ma chérie. TikTok, on t'écoute. Allô? Qui est-ce que je vois là? Salut coach. Ça fait Salut. ça. Comment allez-vous? Oui, Marie-Paul, faut couper ton micro. On écoute celui qui est en bas.
Bon, coach, D'accord, moi, ma j'ai pas coach. une grande chose. Tout simplement vous dire merci et ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Donc voilà. Ah, d'accord. Yeah. Bye. Merci. Bisous. Ok, Marie-Paul, on t'écoute. Marie-Paul, on t'écoute. Allô, bonsoir ma coach. Oui. Comment vous allez? Ça va. D'accord. En fait, moi j'ai une question. Je suis dans une relation à distance. Vous voyez ma coach, avec un gars et tout, on s'est rencontrés quand même, ça fait bientôt un an et plus. Le gars en question, il m'a dragué comme il se devait. Il est quand même aisé. Il a tout au fait pour plaire. Donc, moi, je ne voulais pas me donner au gars facilement. Donc, le gars m'a courtisé au moins pendant plus d'une année. Il n'est pas à Abidjan, il venait chaque fois, on se voyait, mais rien ne se passait. Je flirtais avec lui sans rien faire avec lui. Donc, on a flirté comme ça jusqu'à ce que le gars parte et tout. Et récemment, il est venu, on a eu à passer à l'acte pour la toute première fois. Maintenant, bon, le gars, il est quand même assez possessif. Il demande à avoir le code de mes comptes. Il est tout le temps. Je ne comprends plus au fait. Je ne sais pas ce que le gars veut. Donc, moi, personnellement, ça me fatigue. Ça me fatigue beaucoup. Il demande le code de mes comptes. Il veut se connecter. Il ne veut pas que je parle avec quelqu'un. Il me veut pour lui seul au fait. Donc, au final, je ne sais plus ce que je dois faire de la relation. Moi aussi, au bout d'une année, quand même, je me suis attachée au gars. Donc je commence à bien aimer le gars. Le gars aussi, je ne sais pas si c'est pareil. Donc, le code de mes comptes là, je ne sais pas si je dois donner, je ne sais pas si c'est ça une relation sérieuse. Je suis un peu perdue, ma coach. Tu ne lui donnes pas. D'accord, ma coach. Tu ne lui donnes pas. Pourquoi? Même si vous êtes marié légalement, le téléphone est personnel. S'il n'a pas confiance en toi, qu'il te laisse, tu ne lui donnes pas. D'accord, ma coach. Tu ne lui donnes pas. Maintenant, s'il peut, il n'a qu'à partir. Ça, c'est lui qui voit. D'accord. Et puis, il ne faut même pas croire que ce qu'il est en train de faire là, c'est parce qu'il veut te garder pour lui seul. Il est possessif. C'est pas pareil. D'accord, ma coach. Ok. Merci, ma coach. Oui, en général, les hommes qui se comportent comme ça, c'est les plus frivoles, les plus infidèles, les plus pervers. Ce sont eux qui se comportent comme ça. Donc, c'est pas parce qu'il t'aime à la folie qu'il fait ça, c'est pas parce qu'il veut te garder. Non. C'est parce que lui-même, il est tellement pervers qu'il pense que tout le monde est comme lui. Donc, il est parano. Oh, j'ai vu ma caviar, j'ai vu ma caviar Nathalie. Gros bisous à toi, ma caviar Nathalie. Ma caviar poids lourd. Femme, vraie femme, femme capable. Oh, elle est violente. Bisous à toi, Natou. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, c'est Ah, toi? Oui. oui. Ça fait pas encore 40 minutes, il faut revenir après. Ça a dépassé. Oh. Non, il faut revenir après. Ok, j'ai compris. Bonsoir, ma coach. Oui, ça vous pose une question? Oui, c'est pour poser une question là. Oui. Je ne sais pas comment je vais exprimer, mais c'est chaud, hein. Il y a quoi? Ça fait longtemps et j'ai pas fait l'affaire là. Donc, du coup, je ne sais pas si. Mon frère, tu as mis coup de poing dans ta gorge ou quoi? Non, c'est pas ça, coach. Tu as mis chiffon dans ta gorge, il faut bien ouvrir ton gosier, là, on va te goûter. Eh, coach, j'allais là, j'ai oublié ma gorge, mais je ne sais pas comment, tu vois. Il y a te descendre, hein. Tu vois, ça fait longtemps maintenant, j'ai pas. Bon, je ne sais pas si ça rend maladie ou bien c'est quoi. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait quoi? J'ai pas eu mon truc là, non. Avec ma copine, non. Hein? Avec ma copine, quoi. Oui. Donc, je sais pas, là, je me sens pas trop bien. Je sais pas si ça rend malade ou bien c'est quoi. C'est quoi ta question? C'est ça ma question, quoi. Si ça aussi, si c'est une maladie ou bien. Ça veut dire que
Pourquoi même me quand je dire suis quoi. en direct, j'ai dit, pourquoi quand je suis en direct et puis je suis de bonne humeur là même, vous n'aimez pas même. Elle dit que quand le direct se passe bien dans la bonne humeur, vous n'aimez pas. Il faut toujours que vous me provoquez. Question que tu as posée là. Moi, il a fait quoi ça? Non, si tu as une solution, Mais quelle solution? Tu dis que tu es ta copine, ça fait longtemps que tu ne fais rien. Moi, je fais quoi? Il y a qu'à aller la prendre, ouvrir ses jambes pour que tu la mousses. Qu'est-ce que je dois faire? ah la coach. Parce que toi-même, où tu es là, la même, tu ressembles à quelqu'un qui se qualifie. Tu es l'un des plus grands qualifieurs de la planète. Tu frappes à Oko 3 à 4 fois par jour. Où tu es là. Tu as envie de me fatiguer dans mon direct à Okoman. Mes amours, je suis déchargée. Je suis déchargée, je vous laisse ma famille. Je vous laisse. En tout cas, ce fut un moment très, 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 très agréable avec toi, avec vous. C'était trop bien, j'ai adoré. Depuis, c'est aujourd'hui que je me sentais vraiment bien, j'avais la forme et tout, la force et tout, l'énergie. Et donc, j'ai fait un petit direct avec vous. En tout cas, ça a été un pur bonheur. Ça a été un plaisir, comme d'habitude. Oui, parce qu'avec les caviars, c'est que du bonheur. Nous, chez nous, ici, il n'y a pas de haine. Nous, on n'est pas dans le aide-moi à détester. On n'est pas dans les choses négatives parce que Dieu nous a bénis. Quand Dieu te bénit, tu n'as pas de haine. Tu ne peux pas avoir de haine en toi. Voilà, donc c'est quoi ça y est. Merci. Et puis, affaire à suivre pour d'autres directs. Vous comprenez? Il y a quelqu'un qui a écrit, tu reviens quand? Hier revenu, t'inquiète pas. Hier revenu. Bisous mes amours. Gros bisous, prenez soin de vous. Voilà. Alors, oui, j'oubliais. Pour tous ceux qui veulent investir en Côte d'Ivoire, tous ceux qui veulent acheter une maison ou un terrain et tout, je vous conseille de rentrer en contact avec Kiki Déco, Tontine Immobilière. Il y a le lien de la page de son site qui est dans ma bio TikTok. Vous rentrez en contact avec elle et vous allez prendre des informations. En plus, le système est très intéressant parce que tu n'es pas obligé de donner tout l'argent, tu donnes ce que tu as et chaque fin du mois, tu payes un peu jusqu'à ce que le bien te revienne. Vous comprenez un peu? Kiki Déco, Tontine Immobilière. Je vais vous donner le numéro. Si le téléphone là même n'est pas déchargé. C'est déchargé jusqu'à... Le téléphone là est déchargé jusqu'à même, ça ne s'allume même plus. Bon, en tout cas, cliquez sur le lien, allez sur le site, il y a toutes les informations. Elle est sur TikTok, Kiki Déco, Tontine Immobilière. Elle est sur Instagram et Facebook. Bisous mes amours, je vous aime. Ciao, 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 ciao.